Ok, alors on va essayer de faire un cours sur la paracha de Vayeshev, puisque c'est la paracha de cette semaine, et particulièrement sur un passage, bien qu'en fait c'est une paracha qui est extraordinaire et qui est très très riche, comme toutes les parachutes de Bereshit, comme toute la Torah en général. Toute la Torah, c'est quelque chose qui est... Chaque verset, on peut apprendre des sources de sagesse. Mais ici, dès qu'on est dans les histoires des patriarches, des premiers hommes, on est dans quelque chose qui est encore plus éloquent. Alors, on va parler ce soir d'un passage qui est peut-être... enfin, juste d'abord, je vais faire un petit résumé rapide de la paracha pour que tout le monde soit à l'unisson. On est après la paracha de la semaine dernière, on est arrivé maintenant au fait que Yaakov, a eu tous ses enfants, ses 12 fils et plus une fille. Et donc il a construit sa famille. Pour construire sa famille, il a été obligé de s'exiler. Il est parti quelque part en Irak, en Syrie ou en Irak, à Haran, un endroit qui n'était pas très convenable, mais il fallait bien qu'il le fasse, parce que c'est là-bas qu'il a pu se marier avec Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob. Et puis, il a eu ses enfants là-bas, il a travaillé là-bas il est resté 20 ans de travail là-bas, et puis maintenant il revient chez lui, c'est-à-dire en Israël. Et il vient à nouveau pour s'installer. Et puis, ça ne se passe pas forcément très facilement. Et les maîtres nous disent que ce mot Vayeshev, qui veut dire il s'est assis ou il s'est installé, il s'est posé. On dit, ça ne suffit pas que tu vas te poser dans le monde futur, tu vas aussi te poser dans ce monde-ci. Les tzadikim n'ont pas le temps de se poser. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se reposer, on va se reposer après 120 ans, mais il a voulu avoir un peu de tranquillité, et ça a été le contraire. Il a eu des problèmes avec sa fille, qui s'est fait kidnapper, violer. Après, il a eu des problèmes avec son fils Yosef. Des choses très difficiles. Alors, l'histoire de Joseph, de Yosef, en 2 mots, puisque c'est elle qui est au centre de toute cette paracha. On va voir qu'il y a une deuxième histoire en parallèle, et on va parler d'ailleurs de cette deuxième histoire. Mais d'abord, Yosef, c'est l'avant-dernier fils de Jacob, le premier garçon qu'il a eu avec Rachel, c'est-à-dire en fait... déjà tard, il va être appelé Ben Zekounim, le fils de ma vieillesse ou de ma sagesse, suivant comment c'est traduit. Et puis il a une certaine préférence pour Joseph, mais évidemment le voir comme ça, comme une espèce de préférence, c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a il y a un lien spécial entre Yaakov et Yosef, comme le verset nous dit, elle est Toldot Yaakov Yosef, la descendance de Yaakov, elle passait par Yosef, il y a une similitude, il y a quelque chose, il y a un lien spécifique qu'il avait avec ce fils, mais qu'il avait un lien avec tous ses fils. Il va lui offrir un vêtement spécial qu'on appelle une kétonet passim, un vêtement coloré, fait de bandes, et ces bandes représentent, toutes ces couleurs représentent en fait le fait que Yosef est capable de faire la synthèse, justement, de toutes les tendances, pas les tendances de mode, hein, on parle de vêtements, mais toutes les tendances spirituelles, qui sont chacune incarnées par ses frères. Chaque fils de Yaakov, c'est une manière de servir le Créateur, c'est une manière de de faire une relation entre le ciel et la terre, c'est ce que doit faire un homme. Un homme, il doit faire le lien entre le ciel et la terre. Eh bien, il y a 12 manières, en quelque sorte, qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, les 12 permutations du nom Yud-Ke-Vav-Ke, le tétragramme, qui, quand on le permute, se permettent de 12 manières différentes, qui sont donc 12 approches du divin, 12 approches de l'humain en même temps. Eh bien, Yosef, lui, ce vêtement rayé représente le fait qu'il a ce côté, il est capable de synthétiser toute sa famille, en quelque sorte. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il a une préférence, Yaakov, pour lui, c'est parce qu'il voit en lui celui qui est capable de devenir comme lui un patriarche qui contient les 12 tribus. D'accord ? Effectivement, Yosef aurait pu sortir 12 tribus, finalement, ils vont sortir que 2 de lui, qui seront Éphraïm et Ménaché, on le verra un peu plus tard, dans 1 ou 2 semaines, mais déjà, il a ce potentiel, donc il y a un lien spécifique. Mais Yosef est encore jeune, il est appelé Nahar, un jeune homme, il avait à peine 17 ans, et il se comportait un peu comme un adolescent, entre guillemets. Évidemment, tout ça c'est une manière de parler, parce qu'à son niveau,
il y a un principe, c'est ce qui est marqué dans la Torah, on ne comprend pas du tout le niveau des gens dont on est en train de parler là. Mais si la Torah nous en a parlé dans un certain langage, c'est parce que ça peut nous parler à nous comme par comparaison, si vous voulez. Il y a des choses qu'on dit sur ces tzadikim-là, c'est à leur niveau, c'est considéré comme s'ils avaient fait ça, mais en fait, ils ne faisaient pas du tout ça. D'accord ? Par exemple, ici, on dit que Yaakov, que Yosef, il disait des choses négatives sur ses frères, ouais, à son père. Alors, c'est pas qu'il faisait du lachon hara, c'est pas sur ça. Les maîtres expliquent que c'était beaucoup plus fin que ça. Il disait des choses qui étaient... par exemple, il leur disait qu'il mangeait ce qu'on appelle en hébreu ever minachai, c'est-à-dire un animal vivant, ce qui est un des 7 interdits qui a été donné à Noé, d'accord ? Les bnei noirs sont interdits de manger, on n'a pas le droit de manger un animal qui est vivant, d'accord ? Il faut d'abord qu'il ait rendu l'âme en quelque sorte, avant de pouvoir le dévorer, sinon c'est un acte de sauvagerie, etc. Alors, Yosef disait ça de ses frères, mais évidemment qu'il ne mangeait pas ever minachai, il ne mangeait pas un animal vivant, d'accord ? Qui ferait ça ? Sûrement pas eux, qui étaient des gens très fins, très raffinés, des grands saints, des grands tzadikim. Ouais. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que lui, Yosef, il percevait qu'il ne mangeait pas avec le niveau de sainteté le plus fort tel que lui, il pouvait l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a une manière de manger, même quand on mange cachère, on mange quelque chose qui est cachère. Après, c'est pas le tout de manger cachère, il ne faut pas manger comme un glouton. Il faut manger posément, il faut manger tranquillement. Après, il faut manger avec une kavana, avec une intention sacrée pour servir le Créateur. Ce qui est sur ta table, ça peut être comme un autel où tu offres un sacrifice pour le Créateur. C'est ça, ça peut aller jusque-là. Alors, Yosef, il voyait dans ses frères, il disait, non, lui, il pensait qu'il fallait aller encore plus loin dans le domaine de la sainteté. Même chose aussi quand il disait qu'il regardait les femmes du pays, c'est pas vrai qu'il les regardait, mais pour lui, il fallait être peut-être dans un détachement encore plus grand. Et effectivement, quand lui, il va se retrouver en Égypte, il va être confronté à une épreuve terrible avec une femme qui va essayer de le séduire pendant 1 an, une femme qui va sans arrêt l'harceler, tout simplement, jusqu'à la fin, vraiment, le mettre dans une situation terrible. Eh bien, Yosef dit, les maîtres disent, on apprend du verset, qu'il ne l'a jamais regardée. Il savait, quand elle était là, il ne savait même pas quel visage elle avait. Il ne l'a jamais regardée. Sauf le dernier jour où elle l'a quasiment forcé, elle lui a mis une épée sur la gorge, et là, il est obligé de la regarder. Et c'est là que, tout d'un coup, il y a eu peut-être une pensée de désir, et c'est là qu'il s'enfuit. Ouais. Mais sinon, il était dans un tel niveau de sainteté qu'il ne la regardait même pas. Alors, cette exigence-là, à son niveau à lui, qui était le tzaddik parmi tous les tzaddikim, peut-être il percevait que ses frères n'étaient pas encore à ce niveau-là, il était exigeant avec eux. Vous voyez, c'est pas qu'il était en train de dire, oui, ils sont en train de courir les filles, c'est pas ça, c'est pas du tout ce qu'il faisait. Mais jusqu'où ça va, le détachement par rapport aux pulsions, par rapport en fait, on parle de niveau de sainteté, si vous voulez, qui sont les niveaux de ces avotes. D'accord ? De ces gens-là. Nous, on n'est pas à ce niveau. Hein, on ne va pas commencer à se mettre un sac sur la tête pour sortir dans l'eau. C'est pas ça. Mais la Torah nous parle de gens qui étaient dans ce niveau-là, mais elle nous parle dans notre langage à nous, comme des gens qui seraient à notre niveau à nous, si vous voulez. Mais on ne doit jamais se tromper. Même les filles de Lot qui se sont unies avec leur père, tout ça, c'était des grandes sadéquettes. Même ici, les 2 fils de Yehuda, on va en parler ce soir, qui étaient Er et Onan, qui a priori ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes, mais c'était pas du tout ça. Pour nous, on le comprend comme ça, mais pour eux, c'était dans un autre niveau. Alors, même chose aussi, la troisième chose qu'il a dit sur ses frères, hein, Yosef, il a dit, il considère les fils des servantes, il y avait 4 fils qui venaient des servantes, il les considère, en parlant des fils de Léa, je ne sais pas si vous vous situez, parce que Yaakov a eu en fait 4 femmes, Rachel et Léa, plus les 2 servantes qui sont devenues ses femmes, qui s'est marié aussi avec elles. Mais elles venaient au départ d'un état de servante, alors eux, Yosef, il disait qu'ils ont un mépris pour eux, comme si c'était eux-mêmes des serviteurs. Mais ce qui n'était pas vrai du tout, c'est-à-dire qu'ils ne se comportaient pas comme ça, mais peut-être qu'ils ne leur montraient pas assez de chaleur, pas assez d'empathie à eux. Alors, Yosef disait, mais ils font une distinction entre eux et ses frères, ses demi-frères, qui viendraient de fils, qui seraient des fils de servantes, mais qui, en réalité, ça change un.
D'accord. Alors, ça c'est juste pour dire une chose, mais finalement Yosef, à cause de ça, ça va générer une jalousie, et en plus de ça, il est mystique, donc il rêve, et il fait des rêves. Le premier rêve dont nous parle la Torah, c'est qu'il rêve d'un champ dans lequel il y a des épis de blé, et puis en fait il y a 11 épis de blé, et puis il y a le sien qui est au milieu, et les autres épis se mettent autour de lui et se prosternent devant son épi. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, mes frères vont se prosterner devant moi. Donc ils n'ont pas du tout aimé ce rêve, surtout qu'il l'a raconté à son père, Après il a fait un deuxième rêve, où c'était la même chose, mais avec des étoiles, et puis il y avait son étoile, et puis toutes les étoiles venaient se prosterner devant lui, et en plus de ça, il y avait même le soleil et la lune qui se prosternaient devant lui, et ce que voulait dire, ce qui représentait le soleil et la lune, ça représentait ses parents. Et c'était d'autant plus bizarre, puisque sa maman Rachel était déjà décédée, d'accord, puisqu'elle est décédée au moment où elle a enfanté Benjamin, Binyamin, le dernier fils de Yaakov. Elle a 2 fils, Yosef et Binyamin, en hébreu. Alors, ils lui ont dit, alors ça va pas du tout là, tes rêves. Non seulement c'est ça, mais en plus tu nous racontes n'importe quoi, c'est pas possible. Mais en fait, ce rêve-là aussi finira par se réaliser, parce que c'était des rêves prophétiques. Et donc, mais qui c'est cette mère qui va se prosterner devant lui? C'est en fait la servante de sa mère, qui était Bila, donc une des 4 femmes dont on a parlé, et qui, en quelque sorte, a pris la place de sa mère une fois que Rachel est décédée. Donc, Yosef, les frères vont finir par être jaloux, et là aussi, il ne faut pas croire que c'est une espèce de jalousie parce qu'il a un beau vêtement, parce que eux, ils ont vu dans Yosef, en fait, à chaque fois, c'est un problème de mauvais jugement, en quelque sorte. Ils ont vu dans Yosef, ils se sont dit, Abraham, il a eu 2 fils, un qui s'appelait Ishmaël, l'autre qui s'appelait Yitzhak, et Ishmaël et Yitzhak, Ishmaël est sorti du chemin. Il n'était pas dans le chemin de la Torah, au contraire, d'accord. Il s'est écarté et il a posé des problèmes. Quant à Yitzhak, il a eu aussi 2 fils, un qui était Yaakov, l'autre qui était Esav. Et Esav est mal sorti. Alors, il y a eu l'idée, en fait, c'est que ils se sont dit aussi, Yosef va nous faire exactement la même chose, d'accord. Donc ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont dit il faut qu'on élimine Yosef parce que lui aussi il va nous faire des problèmes comme nous a fait Esav. Esav il a voulu tuer Yaakov, Ishmaël il a voulu tuer Yitzhak. C'est des gens dangereux. Ils se sont dit ce Yosef il est bizarre, c'est lui aussi, il doit y avoir un tordu qui va sortir. Et ce tordu, on va s'unir et on va le sortir. Mais en fait, évidemment, c'était une erreur parce qu'il ne le comprenait pas, il ne comprenait pas son niveau justement de sainteté qui était supérieur. C'était eux tous des tzadikim, tous des saints, mais lui, il était encore plus qu'eux. Et donc, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Et parce qu'ils n'arrivaient pas à le comprendre, alors ils se sont mis à avoir de l'animosité contre lui. Finalement, un jour, ce qui va se passer, c'est que les fils de Yaakov vont partir pour faire paître le troupeau. Ouais. Et en faisant paître ce troupeau, finalement, Yaakov va envoyer Yosef et il va les rejoindre. Et là, il va les attraper. Et ils vont l'attraper, excusez-moi, il faut que j'arrive à me concentrer. Ils vont l'attraper et ils vont avoir l'intention de le tuer. Et finalement, le grand frère Réhouven, qui était le fils aîné de Yaakov, va dire non, on ne peut quand même pas faire ça. Venez, on va le mettre dans un trou, mais on ne peut pas le tuer. C'est une faute qu'on ne peut pas faire. Bien qu'eux, ils aient fait un jugement en disant que d'après toutes les lois, c'est quelqu'un, il faut l'éliminer. D'accord. Donc, c'était finalement... Alors, après ça, ils vont décider qu'ils vont le vendre. Ils vont le vendre à une caravane d'Ishmaélim, qui vont eux-mêmes le revendre à des Midianim, qui vont finalement le vendre en Égypte. Il va se retrouver esclave, vendu comme un esclave en Égypte, et il va être acheté par un des ministres du pharaon, qui s'appelait Potiphar, et qui était responsable des boucheries du palais de pharaon, et qui va l'acheter comme esclave, et il va prendre une bonne place là-bas, parce que il va se distinguer, et il va être apprécié, et ce monsieur Potiphar va lui donner la place en fait, de gouverneur de son palais. Donc, ça va bien pour lui. Et pourtant, au bout d'un moment, il y a cette femme-là qui essaye de le séduire. Et
et elle fait tout ce qui... Un jour où tout le monde est parti pour faire une fête idolâtre, elle reste dans le palais seule, en prétextant qu'elle est malade, et puis elle en profite pour essayer de vraiment, cette fois-ci, de coincer Yosef, qui est resté lui aussi, puisqu'il n'est pas allé à la fête idolâtre. Et donc, elle va l'attraper, et lui va se débattre, et il va se sauver, et évidemment, au lieu d'accuser la femme, on va accuser lui, alors qu'on comprend très bien, même son mari comprend très bien que ce qui se passe. D'ailleurs, sa preuve, sa pièce à conviction pour dire qu'elle a été agressée, c'est qu'elle a le vêtement de Yosef dans sa main, puisqu'elle lui a arraché son vêtement quand il s'est sauvé. Mais en général, justement, c'est pas la victime qui a le vêtement du bourreau, c'est plutôt le contraire. Donc, donc ils ne sont pas dupes, mais pour cacher l'affaire, pour pas qu'il se soit honteux, on préfère mettre Yosef en prison. Et donc il va se retrouver lui-même, dans cette prison. Maintenant, parallèlement, la Torah va nous citer une seconde histoire. L'histoire de Yehuda. Yehuda, qui était le quatrième fils de Yaakov, qui était là aussi au moment où on a attrapé Yosef, et qui lui a pris l'initiative justement de dire qu'on va le vendre comme Reuven. Reuven a dit attendez, puis après lui il est parti parce qu'il était occupé à servir son père. Et puis Yehuda a dit bon, finalement qu'est-ce qu'on fait avec ça? Autant le vendre, plutôt on va pas le tuer. Mais là, d'une certaine manière, il aurait pu prendre la responsabilité de dire bon, allez, on ramène le petit à la maison et on fait pas d'histoire. Mais il a dit on va le vendre. Et puis quand ils sont revenus, quand les frères sont revenus voir Yaakov, ils sont revenus avec le vêtement de Yosef. À chaque fois, il se fait prendre son vêtement. Donc, le vêtement qu'il avait à ce moment-là, c'était justement cette kétonet passim, cette tunique striée, rayée, qui représentait justement cette grandeur de Yosef. Ils ont pris un bouc, ils l'ont égorgé, ils ont mis du sang dessus, et l'ont ramené au père en lui disant voilà, ton fils, reconnais ce qui est arrivé à ton fils, reconnais le vêtement de ton fils. Il a reconnu, et là, il s'est effondré, et il n'a pas réussi à sortir du deuil pendant 22 ans. D'accord. Quand ils ont vu ça, les fils étaient très embêtés. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait jamais dû faire ça, ne serait-ce que pour notre père. Et donc, ils sont venus et ils ont commencé, alors qu'ils avaient trouvé une forme d'unité entre eux, ils ont réussi à s'unir pour, enfin, pas pour, mais justement contre Yosef. Hein, c'est le principe un peu du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va en trouver un sur lequel on va le charger de toutes les fautes. On va dire que c'est lui le mauvais de la bande. Et du coup, on va tous s'unifier, on va tous s'unir. D'accord. C'est le grand principe, en fait, c'est d'ailleurs aussi, on peut le voir aussi comme le modèle, enfin, c'est tout le modèle du bouc émissaire qu'on peut trouver toujours, c'est Yosef. D'accord. En réalité, ça va même plus loin que ça, parce que... Mais bon, disons, on va peut-être revenir là-dessus. Donc Yosef, lui, il est vendu, et Yehuda, ses frères vont lui dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Si tu nous avais dit nous, on ne l'aurait pas vendu. On l'aurait ramené. Alors, du coup, ils l'ont fait en quelque sorte, ils l'ont descendu de sa position, lui qui était un des frères aînés avec Réhouven, et qui avait une dimension un peu de dirigeant. Il était le roi déjà potentiellement, d'accord? Eh bien, il est descendu par ses frères. C'est ce que dit le verset au début du chapitre 38. Vaï ba'etaï, vaïred Yehuda met echav. À ce moment-là, après ça, c'est-à-dire pendant ce moment-là, après ce qui s'est passé, eh bien, Yehuda a été descendu par ses frères, descendu de sa fonction, de sa stature quasi royale. Vaïet, il s'est détourné, et puis il est parti, et là-bas, je saute un peu les versets, mais il a épousé, chaque verset on pourrait l'étudier, il a épousé une femme qui était la fille d'un Ish Kenaani, d'un homme cananéen, mais Rashi nous dit, il ramène le Talmud qui dit que en fait c'était un marchand, mais le mot qui est quand même employé c'est le mot Kenaani, alors que on sait que Kenaan c'est vraiment l'opposé d'Israël, justement on voit que Yitzhak et Abraham ont tout fait pour ne pas épouser les femmes de Kenaan, y compris Yaakov, il
les premiers à son père de ne pas prendre des filles de Canaan, ce qu'avait fait Esav, justement, des femmes idolâtres, etc. Et on voit que Yehuda, bien qu'il n'épouse pas, peut-être pas une Cananéenne, mais quand même c'est la fille d'un Cananéen, de quelqu'un qui porte ce nom. Et bon, il s'unit avec elle, et puis il va avoir 3 enfants. Un qui s'appelle, l'aîné s'appelle Er, le deuxième s'appelle Onan, et le troisième s'appelle Sheila. Et on va voir un peu leur histoire, parce que ces 3 fils, bon, donc il a 3 fils, il s'installe, il a quitté ses frères, il est parti dans un autre milieu, vous voyez, c'est une descente. C'est une descente, c'est presque une... Il peut être même, on pourrait même à un niveau psychologique imaginer qu'il se doit déprimer, d'une certaine manière. Il a fait quelque chose de... Il a perdu la reconnaissance de ses frères. Il part, il s'installe, et puis, maintenant il va marier même ses fils, donc il marie le premier. Il le marie avec une fille qui s'appelle Tamar. Alors ce personnage de Tamar, c'est un des personnages féminins les plus marquants de toute l'histoire de la Torah. Enfin, moi j'aime beaucoup la figure de Tamar. Et le Zohar d'ailleurs compare Tamar et Ruth. Ruth la convertie, celle qui a donné, qui s'est approchée aussi, enfin, qui s'est approchée de la Torah, qui a donné sa vie pour la Torah. Et Tamar aussi, d'une certaine manière, elle a pris des risques. On va raconter son histoire. Qui est Tamar? Elle est présentée d'après les Chachamim comme la fille de Shem, ou en tout cas une descendante de Shem. Shem, un des 3 fils de Noé, qui est sorti. Shem qui a donné le mot sémite, et qui était en même temps Melchitsedek, celui qui a donné une bénédiction à Abraham et qui a transmis les secrets de la prêtrise et de la royauté, puisqu'il était à la fois Meler Shalem, le roi de Jérusalem, Melchitsedek, le roi de justice, Cohen la El Elyon, le prêtre du Dieu suprême. Donc il avait à la fois la justice, la royauté et la prêtrise, et tout ça il le transmet à Abraham dans Parashat Lech Lecha en lui donnant du pain et du vin symboliquement. Il lui fait une transmission initiatique, il le relie en réalité avec la tradition primordiale de Noach. On voit que tous les Avot, ils sont allés apprendre chez Shem. Yaakov aussi a appris pendant 14 ans chez Shem et Ever étant le petit-fils de Shem. Donc il y a un lien entre les patriarches et une connaissance qui venait même antédiluvienne d'une certaine manière, puisque Shem vient d'avant le déluge. Et il est entré dans l'arche, il avait déjà 100 ans. Donc c'est un rattachement à la source adamique, en quelque sorte, de la lumière de la Torah, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Torah Keduma, ou la Kabbalah Keduma, la Torah primordiale, en fait les secrets de la Kabbalah, les secrets de la création que Avram va recevoir, et que Yitzhak aussi, et Yaakov aussi. On sait que Avram, c'est lui qui a écrit, qui a transmis ce qu'on appelle le Sefer Yetzira, le grand livre de Kabbalah qui parle des mystères de la création. Il est attribué à Avram Avinu. Mais tout ça, c'est effectivement un rattachement à quelque chose d'antérieur. Alors, il y a cette fille-là, cette fille de Shem, Tamar, qui était une femme formidable, extraordinaire, et très discrète, et très pudique, et en même temps, on va voir comment elle va agir. Alors, elle se marie avec Er, le premier Er. Et puis, Er va mourir rapidement. Et il va mourir, après on va apprendre pourquoi il va mourir, parce que on va voir, la Torah va dire ce que son frère Onan, qui va lui succéder, la faute de Onan, et comme on voit que le verset nous dit que ce que faisait Er, c'est comme ce que faisait Onan, ce que faisait Onan, c'est comme Er, donc on apprend que Er, le premier fils, faisait aussi la même chose. Donc, en fait, il était dans une problématique, Er, c'est qu'il voulait une femme, mais il ne voulait pas qu'elle s'enlaidisse, il voulait qu'elle reste belle, elle voulait donc qu'elle n'ait pas d'enfant. C'est quelque chose qu'on voit déjà depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un personnage qui était avant en noir, qui s'appelle Lémer, qui lui-même avait deux femmes, Adav et Tzila, une pour la beauté et l'autre pour les enfants. Ouais, d'accord. C'est une problématique qui est... peut-être ça ne nous parle pas dans notre génération, mais quand même. C'est-à-dire,
même dans notre génération, même dans notre monde à nous, ça veut dire, si vous voulez, sauf que à l'époque, c'est les hommes qui imposaient ça aux femmes, en quelque sorte. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de liberté quand même pour les femmes. Ça dépend où, ça dépend dans quel pays, bien sûr. Il y a des pays où les femmes, elles n'ont aucune liberté. Et elles sont utilisées des fois, il y a des femmes qui sont utilisées rien que pour la sexualité, et d'autres qui sont pour la descendance. Ça existe encore, d'accord, mais même dans un monde occidental où on se demande est-ce qu'on a des enfants ou est-ce qu'on fait une carrière, c'est comme si la maternité ou le fait d'avoir des enfants est mis en conflit avec autre chose, qui serait de l'ordre de quelque chose de plus immédiat que une postérité, une descendance. D'accord. Alors, on voit, c'est intéressant d'ailleurs, tout ça c'est dans la parenthèse, mais on voit que Yaakov, quand il épouse les deux femmes, bon, bien sûr, on a parlé de deux servantes, mais essentiellement c'est les deux femmes, c'est Rachel et Léa. Rachel est belle, et Léa n'est pas belle. Elle avait sa beauté aussi, évidemment, mais elle est pas belle au départ aux yeux de Yaakov, en tout cas. Et en même temps, c'est elle qui va lui donner des enfants, au départ, alors que Rachel est stérile. Ouais. Et en même temps, il va être amené à faire le contraire, c'est-à-dire à prier pour Rachel, pour que Rachel ait des enfants. Alors qu'elle était la femme qui était Yefat Torah, Yefat Maré, et qui avait une belle apparence extérieure. Et encore, attention, encore une fois, je reprécise, au niveau des Havot, c'était un autre niveau. Il ne regardait pas la beauté extérieure, c'est autre chose, c'est un autre niveau de grâce. On a appris des versets que Avraham Avinu lui-même n'avait jamais vu Sarah, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, quand il est parti en Égypte, c'est là qu'il se rendu compte qu'elle était belle, parce que là il a ouvert les yeux, mais sinon il ne l'avait jamais vue. D'accord. Et donc la beauté par laquelle est attiré Yaakov, c'est pas la beauté des magazines ici, on ne parle pas de ça. D'accord. On parle de quelque chose qui est des choses, qui est la grâce de la Torah, la grâce des mitzvot. Ouais. Alors que la grâce, si vous voulez, d'une pureté, d'une douceur, d'une gentillesse, qui amène une certaine beauté. Léa, elle avait aussi une beauté, mais qui était beaucoup plus cachée, parce qu'elle était plus profonde, en quelque sorte. C'est-à-dire que sa profondeur, la profondeur de son âme, fait que on n'arrive pas à voir ça. On dit que Léa, elle avait les yeux ternes. La Torah dit, Enaim Drakot, elle avait les yeux ternes, on va dire comme ça veut dire littéralement tendre. Pourquoi ? Parce qu'elle avait pleuré. Elle pleurait sans arrêt, depuis qu'elle était jeune, pour pas devenir comme Esav. Pas simplement pas se marier avec Esav, puisque c'était ça qui était prévu, elle devait se marier avec le frère de Yaakov. Mais, comme on l'a expliqué une fois, c'est parce qu'elle ne voulait pas devenir comme lui, parce que potentiellement elle aurait pu mal sortir comme Esav, elle avait les mêmes pulsions, la même tendance, et elle a pleuré, c'est-à-dire des pleurs de Teshuvah, pour arriver à se transformer et s'affiner jusqu'à devenir une tzadékette, ce qu'elle a été. D'accord ? Donc, ça, évidemment, c'est moins beau. Parce que c'est quoi, quelqu'un qui pleure, C'est l'aspect de la Torah, si vous voulez. Il y a deux aspects dans la Torah. Il y a l'aspect Rachel, qui est la beauté de la Torah, la chaleur de la Torah, la beauté des mitzvot, la beauté d'un texte. Ça, c'est gracieux, ça donne envie. Et puis il y a le côté de la Torah, qui est le côté de teshuva, le côté de travail sur soi, d'abnégation, où quelque part il y a une souffrance de ça. Bien sûr, évidemment. On n'est pas dans un culte de la souffrance, mais ce travail qu'on fait sur soi, on est obligé de travailler quand même, quelque part on se fait mal. Alors ça, c'est pas beau. Ça, on n'aime pas ça au départ. Mais en réalité, c'est ça qui va donner des enfants. C'est ça qui va donner des fruits. D'accord ? Alors que le côté extérieur, c'est bien, mais ok, où tu vas avec ça ? D'accord ? Alors ça, c'est ça en fait, Rachel et Léa. Mais on voit que, c'est pour dire, je passe d'une explication à une autre, c'est-à-dire d'une explication un peu littérale à quelque chose de plus allégorique, où on voit sur l'idée de la Torah, mais on peut méditer là-dessus. On voit que donc le fils de Yehuda, le fils aîné qui s'appelait lui, il ne voulait pas du tout rentrer dans cette idée de maternité, et donc il avait des relations avec elle qui aboutissaient pas, on va dire comme ça, de telle sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. Et ce mot en hébreu, ça s'écrit, c'est son nom, mais ça s'écrit avec deux lettres, Ayin, Resh. Et Ayin et Resh, quand on les inverse, ça fait Resh Ayin, on est dans l'autre sens. Resh Ayin, ça écrit le mot Ra qui veut dire le mal. Et c'est ce que dit le verset, que
Vaï er bechor Yehuda ra be'enei Hashem. Il faisait le mal aux yeux de Dieu. C'est quoi le mal aux yeux de Dieu? C'est qu'il faisait tout pour ne pas avoir des enfants. Pourquoi c'est un mal aux yeux de Dieu? Parce que, au lieu de donner la vie, il enlevait la vie. Il ôtait la vie. D'accord? Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de choses là-dessus sur lesquelles on peut réfléchir, mais il y a... Alors, je ne veux pas vraiment trop rentrer là-dedans, parce qu'on en a déjà parlé, puis parce que c'est un sujet en tant que tel, ce problème d'avoir des enfants, mais l'idée... Alors, après ça, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle le Lévira, le Yiboum, c'est que si quelqu'un est mort sans laisser d'enfant, il y a une mitzvah pour le frère d'épouser la veuve de cet homme pour lui donner une descendance. C'est-à-dire que l'enfant qu'il aura avec elle, quelque part, il va porter le nom du père. Il va se substituer à son frère. C'est un acte de générosité, de fraternité, puisqu'il se substitue à pour lui donner une descendance qu'il n'a pas eue. Après, les autres enfants qu'il va avoir, ce sera sa propre descendance à lui, au frère vivant. Mais le début, si vous voulez, il veut lui donner un enfant. L'enfant que le frère n'a pas pu avoir, il veut lui donner. Il y a des choses encore plus profondes dans la Kabbalah sur les Gilgulim. Mais c'est la neshama du frère qui revient dans cet enfant. Mais l'idée ici, c'est faire quelque chose de généreux en donnant une descendance. Parce que mettre un enfant au monde, c'est continuer d'exister même quand on n'est plus là. C'est avoir un prolongement dans le monde d'en bas. Et ce prolongement dans le monde d'en bas, nous disent les maîtres, c'est ça qui, en quelque sorte, nous permet de monter nous-mêmes dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que autant il y a une continuité, que l'existence continue au travers de nos enfants ou de nos élèves d'ailleurs, eh bien autant quelque part notre mémoire continue, donc ça nourrit notre âme en haut. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée c'est que le Olam Haba, ce Olam Haba, il est en connexion avec le Olam Hazé, et avec l'idée de continuité, de pérennité dans ce monde-ci, il y a une continuité dans l'autre monde. Alors Onan, lui, donc, va épouser Tamar. Oui. Est-ce que cette loi s'applique même si le frère est marié, a déjà une famille? Oui, théoriquement oui. Alors, si tu veux rentrer dans les détails, aujourd'hui, on fait plus cette mitzvah-là. Il y a un deuxième volet de cette mitzvah, qui est si le frère refuse, ou tous les frères refusent, parce qu'on propose à un frère, ou s'il a plusieurs frères, ça peut être n'importe quel, on propose à l'aîné d'abord, mais après ça peut être les autres. Mais si les frères ou le frère ne veut pas faire cette mitzvah, alors on rentre dans un autre rituel, qui est celui qu'on appelle en hébreu la chalitza, ou exactement on pourrait traduire par le déchaussement. C'est un rituel, d'ailleurs on peut parfois y assister, c'est assez rare. Où ça va être un petit peu comme un divorce à ce moment-là. C'est une forme de divorce parce que le frère n'est pas réellement marié, mais c'est comme s'il y a un lien qui le lie, qui est presque comme un lien de mariage. Ouais. Alors il faut qu'il y ait un rituel de détachement, de séparation. On va enlever une chaussure qui représente l'idée qu'elle puisse se remarier elle-même, etc. Alors, aujourd'hui, on fait que la chalitza. On fait que cette espèce de séparation, on fait plus cette union. Bien que théoriquement, dans les milieux séfarades, on pourrait le faire encore. Justement, je vais au point, on le fait. Oui, peut-être qu'on le fait, peut-être plus, mais je pense que si je me refais peut-être en ma famille, on le fait encore un peu. Ouais. Ouais. C'est ça. Non mais. Et c'est très, 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 très important ça. Bien sûr, c'est important. Ouais. Bien que. Au Maroc, ça s'est fait encore. Ça s'est fait encore quelques. Moins des refus, mais la fin on passe à la deuxième phase, mais très souvent on le fait. Ouais. Et très souvent, il y a toujours quelqu'un à la fin qui se protège juste pour. Voilà. Alors c'est ça. Alors finalement, ce Onan, il va prendre, donc il va épouser il va re-épouser. Donc il va épouser Tamar. Lui, c'est le deuxième frère. Mais il va faire la même chose que son frère, c'est-à-dire il va tout faire pour qu'elle ne tombe pas enceinte, justement. D'accord. Alors du coup, lui aussi, il va quitter ce monde.
Et le troisième fils, qui s'appelle Sheila, Yehuda n'est pas tellement chaud là pour le donner. Parce qu'il se dit, dis-moi, avec elle, il y a déjà eu 2 qui sont... Elle porte malheur, celle-là, ou quoi? Alors, il va prendre l'excuse, parce que c'est une forme d'excuse, en fait, pour dire qu'il est un peu trop jeune, et on va attendre l'Igdal Sheila jusqu'à ce qu'il grandisse. Et parce qu'il s'est dit, il peine Yamou, Gamou, il risque de mourir lui aussi, comme ses frères. Alors, le temps a passé, nous dit la Torah, et la femme de Yehuda a perdu sa femme, donc la mère de ses fils. Donc vraiment, il est dans malheur après malheur. Il perd 2 enfants, il perd sa femme. Et puis, il reste en deuil. Et puis après ça, il va partir pour rejoindre les gens qui sont en train de tondre ses moutons. Et Tamar va entendre ça, et elle qui était en quelque sorte en deuil, elle portait toujours le deuil puisqu'elle n'avait pas le droit de se remarier, etc. Elle va entendre ça, et elle va aller à cet endroit qui s'appelle Timna, où est parti Yehuda, et elle va enlever ses vêtements de deuil, et elle va se déguiser comme une femme de la rue, enfin comme une prostituée. Et Yehuda va être séduit par elle. Et le Midrash nous dit que quand il est passé, il ne l'a même pas vue, mais il y a un ange qui est descendu et qui lui a dit non, il faut que tu ailles avec elle. L'ange du désir est venu, c'est intéressant. Et on le connaît bien, lui. ouais, mais c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas besoin de quelque sorte d'un ange du désir. Le désir est déjà là, mais... Ça arrive tout seul. Alors, elle va... Donc, finalement, je fais l'histoire courte et après, on va reprendre un peu les versets. Il va s'unir avec elle, et puis le lendemain, elle va disparaître. Il ne va plus la retrouver. Mais il lui avait donné juste en dépôt, en gage, des objets qui lui appartenaient. On va voir lesquels. Et elle disparaît avec les objets en gage pour son salaire. Et puis elle retourne dans son palais, enfin dans sa maison, et elle reprend ses vêtements de veuve. Puis Yehuda, il essaie de voir il rentre chez lui. Et puis quelques mois après, 3 mois après, on lui dit, tu sais, Tamar est tombée enceinte, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Parce que c'est interdit au même titre qu'une femme mariée, quand elle est dans cette attente du frère, si vous voulez. Et donc, alors ils ont commencé à faire un tribunal, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement... Et puis, normalement, elle est chayav mita, théoriquement. C'est-à-dire qu'elle est passible de mort d'avoir fait de l'adultère. Chaque fois qu'on voit les peines de Torah, dans la Torah, les peines de mort, qui reviennent souvent, pas tellement dans Bereshit, mais dans les autres, dans Vaïkra par exemple, c'est pas que la peine de mort était appliquée. Je fais juste une parenthèse. La peine de mort était très, 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 très rarement appliquée. Pourtant, dans le Talmud, on n'arrête pas d'en parler, mais concrètement, on n'y arrivait jamais, pratiquement. Rabbi Akiva dit que si un tribunal il condamne une fois tous les 70 ans une personne à mort, c'est déjà un tribunal qui est considéré comme un tribunal meurtrier. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une solution pour empêcher la peine de mort pour cette personne. Tous les 70 ans, quoi. Ouais, c'est quand même donc quelque chose d'extrêmement rare. Ouais. Et d'extrême. Sinon, il y a une mitzvah de la Torah pour des juges de toujours trouver une solution pour pas que la personne soit passible de la peine capitale. Mais dans l'étude, si vous voulez, on parle beaucoup de ça, plus à un niveau théorique de comprendre l'importance d'une chose qu'autre chose, puisque concrètement, on n'y arrivera pas, si vous voulez. Ça situe l'importance de la faute. Ça situe l'importance de la faute. Ça veut dire que quelque part, c'est incompatible avec la vie, en quelque sorte.
Ouais. Alors, avec la vraie vie en tout cas. Alors, elle est rêve mita, c'est-à-dire elle est passible de mort, et il décide de faire ça, mais au moment où on sort Tamar pour l'amener justement au bourreau, elle vient avec les objets qu'elle avait pris en gage exactement avec Yehuda, qui était il avait une ceinture faite de cordes, il avait un sceptre, un bâton exactement, et un anneau un sceau, d'accord. Et elle va dire, reconnais à qui appartiennent ces choses-là. Et c'est-à-dire, elle ne va pas l'accuser, elle ne va pas dire c'est ça, elle ne va pas dire c'est toi, mais elle va dire reconnais-le. Et lui, Yehuda, il va avoir le courage de reconnaître, parce que c'est pas évident, c'est honteux pour lui, ça veut dire il s'est abaissé au niveau de s'approcher d'une prostituée, et enfin, de faire un acte qui était hors mariage, quoi. Et Vayaker Yehuda, et Yehuda a reconnu. Et c'est intéressant parce que, c'est très important ce verset, hein, parce que Vayaker, ça veut dire cette reconnaissance, c'est comme ça qu'il va réparer en quelque sorte ce qu'il avait dit lui-même à Yaakov quand il lui a présenté le vêtement ensanglanté de son frère Yosef, en lui disant Akerna, reconnais Kedonet Bincha, Passim Bincha, reconnais la tunique de ton fils. Ici, il va accepter et il va dire Vayaker, lui-même il va reconnaître. Et d'ailleurs, les maîtres nous disent que c'était son épreuve à Yehuda, c'est aussi une épreuve pour Tamar, on va voir tout de suite, mais son épreuve c'était d'être capable de reconnaître la vérité, de reconnaître ce qu'il était et où il était et ce qu'il avait fait en public. À la limite, c'est lui le chef de famille, il est le roi en quelque sorte. Et maintenant, il reconnaît ça, et c'est quand il va reconnaître ça qu'il va mériter d'être le roi. Il aurait pu, un peu comme justement le ministre de Paro qui s'appelait Potiphar, qui lui n'a pas voulu reconnaître ce qui s'était passé avec sa femme, pour éviter le scandale et la honte en public, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Il préfère envoyer quelqu'un en prison ou envoyer quelqu'un en bûcher. Là, il aurait dit, je ne sais pas ce que c'est, elle aurait été tuée. D'accord ? Mais on l'aurait oublié, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il aurait pu continuer. Hein. La plupart des monarques, on ne sait pas sur quoi ils marchent. Combien d'ennemis politiques, combien de gens ont été sacrifiés pour leur carrière, ça c'est évident. D'accord, mais Yehuda, non. Il va justement se distinguer là, et c'est ça qui va lui permettre de devenir le roi d'Israël, puisque les rois vont descendre de lui, et on le verra dans les bénédictions que fera Yaakov avant de mourir, où il lui promettra le fait qu'il sera le roi, que lui assure Shevet Yehuda que le sceptre ne quittera pas Juda, il sera toujours, toute sa lignée sera une lignée royale, David Améler descend de lui jusqu'au Mashiach. Et donc, ça, c'est parce qu'il a eu cette capacité de reconnaître. Et d'un autre côté, Tamar, sa force, les maîtres nous disent, prennent de ce passage que mieux vaut se laisser jeter jeter au feu, parce qu'elle était passible de la peine de mort par le feu, plutôt que faire honte à quelqu'un en public. Parce qu'elle aurait pu faire honte à Yehuda, elle dit alors, tu reconnais pas, tu vois pas, c'est toi, c'était lui, le père, d'accord. Elle n'a jamais fait ça, elle lui a laissé le choix. Donc elle était prête à mourir. Alors ça, cette capacité de Tamar, c'est quelque chose qu'on apprend concrètement, cette importance de ne pas faire honte à quelqu'un, en particulier en public. D'accord. Maintenant, donc finalement, elle va devenir sa femme, à Yehuda. Si on reprend un peu, on va reprendre un peu ce passage, parce qu'il faut comprendre cette force ici de Tamar.
Yehuda, donc, il vient de perdre 2 enfants. Il vient de perdre sa femme. Il y a de quoi être complètement déprimé. Il a perdu ses frères. Enfin, il a coupé avec ses frères d'une certaine manière. Il est loin d'eux. Donc, et tout ce qu'il a essayé de construire, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à avoir de... Non seulement il n'arrive pas à avoir des petits-enfants, mais même ses enfants, ils ne restent pas. Donc il ne construit pas de futur, il n'arrive pas... Ça n'a pas l'air de fonctionner ce qu'il fait. Mais, donc, je reprends le verset. On est verset 12 du chapitre 38, si ça vous intéresse, mais ils se sont multipliés les jours, et sa femme est donc quittée. Vaïnachem Yehuda, et finalement Yehuda a trouvé la consolation, parce que le deuil, il faut en sortir. C'est un grand principe aussi dans la Torah. On ne reste pas dans le deuil éternellement. Yaakov, il avait un problème, c'est qu'il n'arrivait pas à sortir du deuil parce qu'il ne pouvait pas faire le deuil de quelqu'un qui n'était pas mort en fait. Parce qu'il essayait de faire le deuil de Yosef, mais il n'y arrivait pas parce qu'en fait, au fond de lui, il sentait qu'il était là. Bien que, on dit que la Shekhinah lui avait caché le fait qu'il était vivant, mais malgré tout, il n'arrivait pas à trouver une paix intérieure. Mais normalement, quand on perd un proche, que Dieu nous préserve, il y a un temps, mais au bout d'un an, on doit faire un travail sur soi pour finalement arriver à un point où on accepte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore un manque, ou qu'on n'a pas, etc., et des sentiments, mais on est capable de réinvestir pour le futur, de reconstruire, de remettre notre énergie. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver une forme de consolation. Il faut arriver à la consolation. En hébreu, ça s'appelle la nechama. Le mot nachman, ça vient du consolateur, celui qui console. Menachem, c'est aussi celui qui console. D'accord ? La nechama. Alors, il a fini par se consoler. Et en quelque sorte, il va essayer de retrouver de la vie maintenant. Il va retrouver de la joie. Et c'est pour ça, Vaya'al al-Gezazé Tsono. Il est monté vers ceux qui tondaient la laine de ses moutons. Donc, il est monté. Le mot Vaya'al, c'est-à-dire, il essaie de remonter de ce deuil, de cet échec. Ok, il a des souffrances, mais il remonte. C'est pour ça aussi que Yehuda, il nous apprend ça. C'est-à-dire, la Torah nous apprend, on peut avoir toutes les descentes qu'on peut avoir, on peut avoir tous les échecs, toutes les difficultés, toutes les erreurs qu'on peut faire. L'important, c'est qu'on va remonter. On ne reste pas en bas. Et c'est normal qu'on s'en tombe. On peut tomber. Mais là, l'épreuve ici, c'est surtout ne pas se dire que puisque je suis tombé, je ne vaux rien, c'est pas pour moi, j'arriverai pas. Tu te relèves. C'est pas grave que tu es tombé. L'important, c'est que tu te relèves. Ça fait 10 fois que tu tombes, c'est pas grave. 10 fois, tu te relèves. Le jour où tu ne veux plus te relever, c'est là le problème. Le problème du Yetzer Hara, le problème du mal, c'est quand il te dit t'es pas fait pour ça, t'arriveras pas, t'es pas capable, t'es nul, ça vaut pas le coup, etc. Toutes ces injonctions négatives qui viennent du Yetzer Hara, qui t'amènent à la dépression, qui t'amènent à l'abandon au sens où tu lâches, tu abandonnes l'espoir, tu abandonnes la vie, que Dieu préserve, eh bien, ça c'est là que le Yetzer Hara il gagne. Quand il te fait tomber, c'est normal qu'il te fasse tomber. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Alors quand il apprend à marcher, il ne marche pas du premier coup, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, jusqu'au jour où il marche. Mais s'il ne tombait pas, il ne pourrait pas apprendre à marcher. Sa chute, elle lui permet, c'est ça qui lui permet d'apprendre. On apprend par nos erreurs. D'accord ? On apprend. C'est quand un enfant il tombe qu'il apprend à marcher. Comment tu apprends ? Pour tout, c'est quand tu fais une erreur que tu apprends. N'importe quel métier, n'importe quelle chose. Dans la construction, c'est quand, une fois que tu as fait comme ça, tu dis, non, en fait, j'ai compris que c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Alors, dans la vie, c'est comme ça. On fait des erreurs, on tombe, et pourtant on se relève. Donc, Vayal, il est allé où ? Al-Gozezet Sono. L'idée de la laine dans la Kabbalah, elle représente la douceur, le chesed, la bonté. Il va chercher, il recherche de l'amour, il recherche de la vie. Et
la laine pure, elle représente les influx de générosité, de bonté et d'amour de Dieu. Donc il va chercher à aller rechercher ça. Tu es tombé où tu es tombé, mais tu vas chercher la bonté divine. Kadosh Baruch Hu, aide-moi. V'chirareu adulami timnata. Et il est allé vers son ami qui s'appelait là-bas Chira, pardon, excusez-moi. Et le mot chir, c'est le mot étymologiquement qui veut dire chiyur. En hébreu, ça veut dire sourire. Il va chercher le sourire. Il cherche le sourire de Dieu. Réou, qui est son ami. Et qui s'appelait Ahadou, qui vient d'un endroit qui s'appelle Ahadulami, qui est le témoin de mon peuple, littéralement, c'est-à-dire celui qui est là pour toi. Et où est-ce qu'il va? Dans une ville qui s'appelle Timna. Il va Timnata, Timna. Timna en hébreu, ça veut dire la même chose que Yémen. Yémina, qui veut dire la droite. La droite, c'est le chesed aussi. Les Yéménites, en hébreu, ça s'appelle les Thémanim. Théman, c'est Yémen, c'est la même chose. Donc, quand il va dans cet endroit qui s'appelle Timna, il va vers la droite, vers l'amour d'Hachem. Donc, il y a une recherche, il recherche la vie. Il y a en nous, même quand on a subi toutes les choses, il y a un désir profond de retrouver de la joie, de la douceur, un sourire, de la bonté. Verset 13, Vayugad et Tamar, on a raconté à Tamar, on lui a dit à Tamar, on lui a dit, voici, Chamicha Ole Timnata, voici ton beau-père monte à Timna, il monte vers la droite, il monte vers le côté du chesed, vers le côté de la bonté. Là, on est parti dans une interprétation allégorique. La gosse sono, justement pour aller chercher ces influx du tson, de la laine, du bétail, pour tondre cette laine, pour aller chercher ces influx divins. Alors quand elle voit, elle comprend que il est dans une dimension d'amour, il veut redonner de la vie, il veut redonner de la joie, il cherche qu'à aimer, Yehuda, en fait. Ça s'est mal passé avec son frère, ça s'est mal passé avec sa femme, avec ses enfants, mais il cherche à donner, il cherche de l'amour. Il cherche à donner de l'amour. Vatassar bigde el manuta. Alors elle va enlever ses vêtements de veuve, mais Aleya sur elle. C'est-à-dire ce côté d'apparence de tristesse, où il faut porter la tristesse de l'exil. La veuve ici, c'est aussi l'âme qui est séparée de son créateur, qui souffre dans ce monde. Elle est coupée. Elle est coupée de... Elle aussi, elle est coupée de son mari. Elle n'a pas de... Son mari, c'est Akadosh Baruch Hu. On peut le dire comme ça. Elle enlève ce vêtement-là de tristesse. Elle aussi, elle va repartir sur la joie et sur l'amour. Mais Aleya va techas bat saïf. Elle se couvre d'un voile. C'est pas le voile islamique, rassurez-vous. Elle se couvre d'un voile de pudeur pour pas qu'on la reconnaisse. Mais il y a une discussion parmi les maîtres. Parce que est-ce que c'est maintenant qu'elle se couvre ou est-ce que c'est avant qu'elle se couvrait? Il y a les deux manières de voir. Parce que Tamar, c'est un personnage féminin qui incarne en même temps, d'une certaine manière, la présence divine féminine, qui est à la fois cachée, à la fois dévoilée. Et on ne la reconnaît pas toujours, cette présence de Dieu. Et on va voir que c'est elle qui est derrière tout ça. Et Tamar est la présence de Dieu qui est en train de tout animer. Et d'ailleurs, toute cette paracha nous parle de ça. En tout cas, elle part et elle s'enveloppe de ce châle, ce châle de bonté. Vateshev Peter Enaim. Elle se met à la croisée des chemins. Teshev, elle s'installe, elle s'assoit là-bas,
au croisement du chemin. Mais Pétar et Naïm, qu'on peut traduire par croisement du chemin, ou qu'on peut traduire, ce serait plus logique de le traduire par Pétar et Naïm, la porte des sources. Il y avait deux sources qui se croisaient là-bas. Ou bien, comme va nous dire Rashi, c'est quoi ce Pétar et Naïm? C'est l'endroit où tous les yeux sont tournés, et Naïm voulant dire à la fois source et à la fois les yeux, c'est le même mot, Aïn en hébreu ça veut dire la source et l'œil. Et pourquoi c'est quelle porte? C'est la porte de la tente d'Abraham. Elle se met au niveau de la porte de la tente d'Abraham, symboliquement évidemment. C'est quoi la porte d'Abraham? C'est la porte qui est ouverte à tous ceux qui veulent venir se réfugier pour se ressourcer. D'accord? Abraham, il avait une tente qui était ouverte aux quatre côtés pour inviter les invités de chaque côté. C'est-à-dire, c'est celui... Et on sait que la forme d'Abraham Avinu, c'est la force du chesed. La force d'Abraham Avinu, c'est le chesed, c'est l'amour. Donc elle-même, elle rentre dans cette dimension de chesed qui est celle d'Abraham, qui était celle aussi de son père, Shem. Ouais. Shem aussi du côté du chesed. Et alors que Ham, c'est la Gvura. Et Yafet, c'est Tiferet. Alors, elle rentre aussi dans cette dimension-là, cette dimension de générosité, de bonté. Tout ce qui elle va se déguiser, elle va apparaître comme une zona, mais en réalité, elle n'est pas du tout une prostituée. Elle est une femme très profonde, très, très grande, très, très sainte, très pure. Mais par amour ici, par amour, pas par amour au sens... on ne parle pas d'Hollywood ici. On parle d'amour vrai. Elle veut avoir une descendance avec Yehuda. Elle veut donner une descendance à Yehuda. Elle voit le futur. Elle sait que Mashiach peut sortir de Yehuda. C'est une grande. Son père, c'est un prophète. C'est Shem. Elle aussi, elle a une vision prophétique. Elle a la porte des yeux parce qu'elle aussi, elle a la vision. Pétar et Naïm, la porte des yeux, elle est visionnaire. Et c'est la vision de l'amour, comme la tente d'Avraham Avinu. On avait vu, vous vous rappelez, que Vaïra, la vision qu'il avait, Avraham Avinu, Dieu s'est révélé à lui, il s'est d'autant plus révélé à lui qu'il avait la générosité et l'amour qu'il avait pour les créatures. C'est ça qui faisait que Dieu se révélait. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut que toi, tu aies même toi-même, tu aies de l'amour pour tes créatures, pour les autres créatures. Si tu es égoïste, tourné vers toi, Dieu ne se révèle pas à toi. Alors, elle est dans cette générosité, et c'est un acte de générosité extraordinaire qu'elle est en train de faire. Alors, elle se met là-bas, hein, Asher al-Derer Timnata, ce croisement, enfin, cette porte des yeux, toutes ces manières de traduire, il est sur le chemin qui mène vers Timna, qui mène vers la droite, vers l'amour, qui Rahata, qui Gadal Sheila, parce qu'elle avait vu que Sheila, il avait grandi, Sheila, le troisième fils, il était capable. Velo litna la leisha, mais qui ne lui avait pas donné pour femme, c'est-à-dire qu'elle a compris que Yehuda, il était coincé, il ne pouvait plus donner la vie, il n'était pas capable de donner son troisième fils, il avait trop peur d'avancer vers le futur, trop peur d'avancer vers cette descendance. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Je vais le perdre encore celui-là. Des fois, tu fais des choses, tu te dis, tu t'as pris un coup, tu as pris deux coups, tu dis, ok, j'arrête. Et elle comprend qu'il n'est pas capable, alors elle prend l'initiative. C'est pour ça qu'il rata Kidal. C'est pas que simplement elle a vu que tout d'un coup elle a compris, tiens, mais il m'a trompé, il m'avait dit qu'elle ne voulait pas gagner, qu'il ne voulait pas me le donner parce qu'il est trop jeune, mais maintenant je vois qu'il est trop vieux. Non, elle voit où est-ce qu'il est Yehuda, qu'il n'arrive pas encore à donner ça, alors qu'il a envie, qu'il veut. Il va encore une fois vers ce chesed, il va à Timna, vers cet endroit de la bonté de Dieu, c'est ça qu'il cherche. Vaïréa Yehuda. Et Yehuda l'a vu. Vaïcha Shevea les zona. Et il a comparé, il a considéré, il a pensé littéralement, il a pensé que c'était une prostituée. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir. Il reconnaît pas que c'est. Le tchat, c'est qu'il ne reconnaît pas que c'est Tamar, puisqu'elle a enlevé ses vêtements, elle s'est couverte d'un voile, ou bien elle a enlevé le voile qu'elle avait tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu son visage non plus dans sa maison, tellement elle était pudique. En tout cas, il la reconnaît pas, et il la prend pour une zona, c'est-à-dire, il croit que c'est du superficiel, que c'est pas...
il n'y a pas d'amour là, il n'y a pas de vie. C'est quoi une zona? Zona en hébreu, ça veut dire prostituée. Ça veut dire c'est une relation sans futur. Une femme qu'on paye et puis on s'en va. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien du tout. Il y a le plaisir. Donc, il n'arrive pas encore à la voir comme ça, il la comprend pas. Qui se tape à Néa parce qu'elle s'était couverte le visage, et comme j'ai expliqué, il y a deux manières de voir comment c'est couvert le visage. C'est-à-dire que elle est cachée, on ne la comprend pas, ni cette femme, ni la Shekhinah, on ne la comprend pas. D'accord? On ne comprend pas ce qu'Hachem veut de nous. On ne comprend pas les bontés qu'il y a dans ce monde. Mais, donc, quand il sait... Alors le Midrash nous dit, il passe, il s'en va. Il passe devant elle, c'est tout. Une zona, c'est pour une prostituée, qu'est-ce que tu fais, t'avances. Mais finalement, on a l'impression qu'il revient en arrière, Vayet Eleya, il se détourne vers elle. Avec le Midrash qui nous dit qu'il y a un ange qui est venu, qui l'a dit. Elle a des rêves, Vayomer, Havana, Avo Elaïr, il lui dit, ok, s'il te plaît, je veux venir vers toi. Qu'il lui a dit qu'il la toi, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Votre mère, Matitenli, alors, l'histoire de la belle-fille, c'est que si les frères ne sont pas capables de prendre cette femme pour remplacer le frère, surtout avant le don de la Torah, c'est le père lui-même qui peut remplacer son fils. Ce qu'on a expliqué. Donc en fait, Tamar, si vous voulez, au sens pshat du terme, au sens littéral du terme, elle comprend qu'il y a une mitzvah pour son beau-père de faire ça, de s'unir avec elle et d'avoir un enfant avec elle. Sauf que lui, il ne sait pas. Donc il est dans quelque chose qui est apparemment... Oui, on a l'impression qu'il est à côté du truc. Il pense que c'est une prostituée. Bon, finalement, il va avec cette prostituée. Il n'a aucune idée qu'il est en train de faire un acte qui va engendrer le Mashiach à terme. Et quelque part, il y a une idée, comme c'est marqué dans le Talmud, qu'une des choses qui vient Be'eser Adat, lorsqu'on s'y attend le moins, lorsqu'on n'a pas l'intention, c'est justement le Mashiach. Mashiach, c'est quand tu t'y attends pas, c'est comme une trouvaille, tu la trouves dans la rue, si tu es en train de chercher une trouvaille, c'est pas une trouvaille, tu es en train de marcher, tout d'un coup tu vois un truc. Alors, c'est dire, ça vient pas du date, c'est quelque chose qui... Le date, c'est la conscience. C'est quelque chose qui est de l'ordre, d'au-delà, c'est une super conscience, c'est pas quelque chose que tu comprends avec ta logique, Mashiach. C'est Kadosh Baruch Hu qui dirige l'histoire, qui dirige le monde, jusqu'au moment où celui qui pense être le bien, tac, il te met... il t'amène le Mashiach. Là aussi, il faut que ce soit... Il ne faut pas qu'il le sache. Va ta mère et lui dit, Matitenli qui t'avo elai. Pardon, elle lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner pour venir avec moi? Parce qu'il dit, je vais venir vers toi. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Sauf que là, bon, il n'a rien, il est en train d'aller rejoindre ses amis qui sont en train de tondre les moutons, donc il n'a pas un mouton sous la main. Alors, il lui dit, je vais t'envoyer des guidéisim, je vais t'envoyer des petits chevreaux, minatson, du bétail. Et c'est intéressant parce qu'on voit ici aussi qu'il y a un lien, puisque c'est aussi une chèvre, enfin un bouc qu'il a pris pour remplacer son frère, enfin pour mettre du sang sur la tunique de son frère. Donc il y a une idée ici de réparation. Et en même temps, les guidéisim, ça fait une référence aussi aux animaux que Jacob a amenés à son père Yitzhak pour qu'il lui fasse la bénédiction. Donc, de même qu'il avait donné ces animaux pour qu'il donne une bénédiction, on avait expliqué, ça veut dire son âme va monter, ces deux animaux peuvent représenter... Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire quand Yaakov va recevoir la bénédiction d'Yitzhak dans la paracha de Toldot,
Yitzhak pense que c'est Esav. Et il dit, Esav, va me chasser un bon gibier comme toi, tu sais bien le préparer, et tu me l'amènes, et comme ça je te ferai une bonne bénédiction. Et sa mère, elle lui dit, non, ok, on va pas faire comme ça, tu vas les prendre dans l'étable deux guidéizim, deux chevreaux. Moi, je vais les préparer, tu vas les servir à ton père. Ces deux chevreaux, ils représentent aussi bien les sacrifices de Pessah que en même temps, ça peut être aussi les boucs qu'on amène à Yom Kippour, avec justement. En tout cas, je ne veux pas maintenant rentrer dans ça, mais l'idée, c'est que quelque part, ce don-là de ces chevreaux, c'est ça ce qui permet de faire descendre la bénédiction. C'est ça, comme un sacrifice en quelque sorte. C'est pas du tout un sacrifice, mais comme dans un sacrifice, on offre quelque chose pour amener une bénédiction divine. Même chose aussi, ce cadeau, ici, il y a si vous voulez, alors, je m'embrouille un peu parce que ça prend un quart d'heure pour expliquer qu'est-ce que ça représente, ces guidéismes. Bonsoir. Alors, et peut-être on le reprendra tranquillement. J'avais fait dans un cours il n'y a pas longtemps. Vatomer imtiten arevon ach shalechecha. Alors, elle lui a dit d'accord, mais comme il les avait pas sous la main, il a dit juste ce que tu donne-moi en gage jusqu'à. Et le mot gage, d'habitude c'est mashkan, mais ici c'est un mot spécial qui est employé par la Torah qui est eravon. Eravon qui veut dire, c'est bien le mot arev qui veut dire garant. Et le garant, c'est par exemple quand tu fais un prêt, ou quand tu empruntes de l'argent, tu dois amener un garant, éventuellement. Le arev, ça veut dire garant en hébreu. Arev, ça veut dire celui qui, c'est bien le mot, le arev qui veut dire mêler, celui qui se mêle, qui s'implique. Et qui s'implique, et en même temps, le mot arev veut dire aussi la douceur. Donc il s'implique, parce que quelqu'un qui est garant, il amène une sécurité, il amène une douceur. Toi, tu es mal pris, tu as besoin d'argent, personne ne veut te prêter parce que on sait que tu n'es pas très solvable. Voilà qu'un ami vient te dire, moi je me porte garant pour toi. C'est une forme d'amour très grande. C'est un vrai amour du prochain. D'ailleurs, on va voir par la suite, ce mot va revenir, non pas sous forme de gage, mais dans la parasha de la semaine prochaine, on va voir que Yehuda va se porter garant de son frère pour le ramener. C'est-à-dire quand il va partir en Égypte et que Yosef, personne ne sait encore que c'est Yosef, puisqu'il est déguisé en vice-roi égyptien, Yaakov n'est pas du tout pour envoyer son fils, le petit-fils Binyamin, d'accord, puisque Yosef a imposé de Binyamin, il fait toute une petite combine exprès, et Yaakov va s'engager, il va dire « je suis le garant de mon frère », c'est-à-dire que je te le ramènerai coûte que coûte, c'est-à-dire qu'il t'a laissé ma vie. Ouais, c'est le garant de la vie de son frère. Et c'est justement le fait, c'est pour ça, c'est parce que c'est ça qui fait qu'il est roi. Il est roi, il est le fils aîné, c'est quoi un fils aîné? C'est quoi un frère aîné? C'est quelqu'un qui se porte garant de sa fratrie. Et donc ici, il y a déjà cette idée qui est dans ce mot ici, dans ce gage, qui est un gage un gage où il se porte garant quelque part de. Et Veyomer, Maya Ravon, Asher Etenach, il lui dit, et c'est quoi ce gage que tu veux que je te donne? Vatomer Chotamecha, tu vas me donner ton sceau qui représente, c'est un attribut royal ici. C'est-à-dire c'est en même temps, tu es prêt à donner ton pouvoir. Et là, si vous voulez, c'est Tamar qui a l'air d'une zona, mais qui est en fait la Shrina, qui est la présence de Dieu, féminine, qui dit à Yuda, est-ce que tu es prêt à me donner tout ton pouvoir? Tu vas être le roi, tu vas enfanter le roi maintenant. Le roi va descendre de toi. Mais est-ce que ce sceau royal, tu me l'offres, à moi la présence divine? Ou ptilecha, pétil, ça veut dire
c'est une corde ici, c'est la corde de la ceinture de l'autorité, mais c'est en même temps le fil de la mèche, c'est-à-dire ce qui fait la connexion, ce qui permet de relier le ciel et la terre, comme on a vu tout à l'heure, qui est le cordon qui fait le lien avec les générations, qui fait le lien avec Hachem, dans toutes les générations. Est-ce que ça, tu es prêt à faire ce lien avec moi? Ou Matecha, et ton pouvoir aussi, l'autorité de ta justice. Est-ce que le maté c'est le bâton. Le bâton, c'est le bâton de l'autorité. C'est un peu comme le chotem, mais il y a des choses un petit peu différentes dans l'idée de maté. Le maté, c'est le pouvoir. On va rester comme ça pour l'instant. Est-ce que tu vas donner tout ça à la Shekhinah? Asher beyadecha, qui est dans ta main, qui est dans ton pouvoir. Le mot main, en hébreu, veut dire aussi le pouvoir. Toute ta force, tout ce qui est en ton pouvoir, est-ce que tu es prêt à le donner à me le donner en gage? Est-ce que tu es prêt ou bien est-ce que tu vas le prendre pour toi, pour faire autre chose? Un roi d'Israël, le roi David, ou ses descendants, sont des rois qui ne règnent pas pour eux, ils règnent pour faire régner le roi des rois. C'est le contraire du prince de Machiavel. Le prince de Machiavel, c'est qu'il fait tout pour rester le roi. David, il va même perdre la royauté. Et en fait, il la perdra pendant un temps, et parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu, et il reconnaît, il part en exil pour être avec la présence divine. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour Hachem. Alors, il y a des rois qui vont avoir des hauts et des bas, il va y avoir dans les descendants de Yehuda, certains seront des tzadikim, comme Shlomo, comme Ézéchias, et il y en a d'autres qui se détourneront du chemin. Mais finalement, la royauté reviendra toujours. Et elle finira avec le Mashiach. Vaïten là, il lui a donné. Vayavo Eleya, il est allé vers elle, c'est-à-dire il s'est uni avec elle. Le terme ici, c'est Vayavo Eleya, il est allé vers elle. Vers la présence de Dieu, on avance. On est en chemin, on est dans un aller, on va. D'ailleurs, le mot Vayavo, il est allé, c'est comme Olam Haba, c'est le monde qui vient, qui est en devenir, vers lequel on va en permanence. Vatarlo, et on traduirait mal en disant elle est tombée enceinte de lui, mais c'est ça que ça veut dire. Mais elle lui a offert cette grossesse quelque part. Vatarlo, elle est devenue enceinte pour lui, si on voulait traduire littéralement. C'est-à-dire que, oui, elle va amener quelque chose, elle va amener une future, il va y avoir une gestation, et après il va y avoir un accouchement. C'est-à-dire que ça va amener ce futur qu'il attendait, Yehuda, pour lui, mais pour lui, encore une fois, c'est pour lui et c'est pour elle en même temps. Vatakom, Vateler, et donc, le lendemain, enfin, on ne rentre pas dans les détails, la Torah ne nous dit pas, mais elle s'est levée, elle est partie, et elle a repris son chemin. Vataser Tseifa, elle a enlevé ce voile dans lequel la présence divine se cache dans quelque chose qui n'a pas l'air correct, mais en fait qui est correct. Mais Aleya, Vatilbash Bigdel Manuta, et elle revient avec ses vêtements de veuve, ses vêtements d'exil. Vaishlar, Yehuda et Gédé et Izim. Alors lui tient parole, il envoie, après ça, il va lui envoyer par l'intermédiaire Biad Rehu, par la main de son ami, encore une fois, Adou l'ami, celui qui est un témoin pour son peuple, c'est en même temps le tzaddik quelque part. Et il lui envoie ses guidés d'Zim, ses chevreaux, pour récupérer la karat à Erwan, pour récupérer le gage, Miyad Aïcha, de la main de la femme. Vélo Metsa, mais il ne l'a pas trouvée. Où est-ce qu'elle est? Elle est partie, disparue. La présence de Dieu, elle apparaît, elle se cache. Tu crois à un moment, tu as une expérience, tu as vécu un truc, tu as senti qu'il y avait la présence divine qui était dans ta vie. Puis tout d'un coup, ça disparaît. Où est-ce qu'elle est? Elle est cachée. Et c'est exprès, parce que c'est pour développer encore plus ton envie de la trouver. Baal Shem Tov, il donne une image extraordinaire. C'est comme un père, il joue avec son fils, et puis de temps en temps, il se cache derrière l'arbre.
Et le fils, et il développe encore plus d'envie de retrouver son père. Alors c'est pareil, elle n'est plus là. Vélo Matza, il l'a pas trouvé. Vaishal et Ansha Makom Mekoma, ils ont demandé aux gens de son endroit, ils ont demandé au monde, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est cette présence des morts? Aïe à Kedesha. Où est-ce qu'elle est cette Kedesha? Kedesha, c'est un mot, c'est le deuxième mot pour dire prostituée, qui est basé sur le mot kadosh, qui veut dire saint. Alors, ça peut faire référence à la prostitution sacrée qu'il y avait dans l'Antiquité, dans beaucoup de traditions, mais ici, il y a une allusion beaucoup plus simple, à Kedesha, parce qu'en fait, elle est sainte. Elle est kadosh. Il a vu comme une zona, mais maintenant, elle ne s'appelle plus une zona, elle s'appelle Kedesha. On sent qu'il y a de l'Ekdusha. Mais ce n'est pas ça le sens simple du mot. Le mot Kedesha veut dire prostituée. Prostituée. Mais c'est intéressant de voir que c'est sur la même racine que Kedusha. Et c'est pas pour rien. Encore une fois, parce que peut-être que c'est une dimension sacrée dans certaines coutumes, etc. Mais ce qui est évidemment interdit par la Torah, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais les versets qui vont nous interdire pour une femme d'être une Kedesha ou pour un homme d'être l'équivalent dans le masculin. Mais ici, donc, pour revenir à cette interprétation, en fait, où est-ce qu'elle est, cette Kedesha? Parce que Dieu, il est appelé Kadosh, et il est appelé Kadosh, et les anges disent « Aïe, mais comme Kevodo, la Ritso, où se trouve sa place ?» Et ils ne savent pas. Après, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois, ils disent Kadosh. Il est Kadosh parce qu'il est séparé, il est transcendant. Il est au-delà. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la transcendance. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le trouver. Il est trop grand pour nous. Et en même temps, c'est la présence divine qui vient pleine d'amour, proche de nous. Donc, ils cherchent le makom. Vous voyez, Aïe le makom kevodo. Le verset que disent les anges, c'est où est son lieu? Mais lui-même est le lieu du monde, nous disent les maîtres. C'est lui qui crée l'espace. Mais dans cet espace, où est-ce qu'il est? Il est là, et de temps en temps, on le perçoit, et de temps en temps, il se cache. Il est Kadosh. Hiben Haïm. Aïe, où est-ce qu'elle est, cette Kedesha qui se trouvait dans cet endroit qu'on avait appelé l'endroit des sources, ou l'endroit des eaux, E-A-U-X. Pardon, des eaux, E-A-U-X, oui, ou l'endroit des yeux, excusez-moi. Les sources d'eau ou les yeux. Parce qu'elle était visible. À un moment, j'ai perçu dans mon existence quelque chose. Maintenant, où est-ce que c'est? À la derrière, c'était sur le chemin, c'était dans le chemin spirituel. Tu as ce genre d'expérience. Vayomrou, là, était basé Kedesha. On n'a pas vu, il n'y avait pas de Kedesha ici. Elle n'était pas là. Parce que les gens qui sont là, ils ne comprennent pas. Ils demandent au Ansha Makom, les gens, ils ne voient pas, il n'y a pas. Ils n'ont pas perçu. De quoi tu parles? De quoi tu parles, présence divine? Qu'est-ce que le peuple d'Israël raconte tout le temps? De quoi vous parlez? Il y a une réalité concrète, on n'est pas en train de faire... arrêtez d'être mystique. D'accord? Vayashov, El Yehuda. Alors cet ami-là de Yehuda, il est retourné chez Yehuda, et lui dit, Vayamar lo metzatia. Je ne l'ai pas trouvé. Mais Gaman Shamakom, Amrou lo eta basé Kedesha. Et aussi, les gens de cet endroit ont dit, il n'y a pas de Kedesha, il n'y a pas ici. Dans cet endroit, il n'y a pas. Donc ils répètent encore. Alors, Vayomer Yehuda Tikarla, Pen Yelavus, qu'elle prenne ce que je lui ai donné. On ne va pas insister. Il a dit, lui, c'est quelqu'un d'honnête, il veut payer. Elle n'a qu'à garder ce que j'ai donné. Intéressant, quand même, il a donné des choses qui avaient de la valeur, a priori. D'accord? C'est ces bijoux royaux. Et voilà que... Mais, il dit au contraire, peine y est la boue, sinon c'est quasi honteux d'insister. On ne va pas nous crier sur tous les toits qu'on cherche une prostituée, quand même. Ouais. Mais, Iné Shelarti,
Agedi Azé, Vata Alumetsati. Moi, j'ai fait mon travail. Je lui ai envoyé ce chevreau. Et toi, tu ne l'as pas trouvé. C'est qu'à un moment, il faut accepter aussi la réalité. Et dire, bon, tu as fait ta part. Et après, c'est pas toujours dans tes mains. Il y a deux choses dans la Torah. Il y a une dimension qu'il faut savoir insister. Et il y a un moment aussi où il faut savoir ne pas insister. Les maîtres disent, dans la prière, par exemple, il faut prier et encore prier et encore prier. Mais d'un autre côté, il y a aussi une manière de savoir pas être trop lourd, pas trop insister. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu il a prié, il nous dit 515 prières pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il voulait rentrer sur la terre d'Israël. Et Dieu lui a dit, arrête de prier, non, stop, n'insiste pas. Et il a arrêté. D'accord. Même Avraham Avinu, quand il a commencé à prier pour les gens de Sdom, il a fait des prières, après, il a fait ce qu'il avait à faire. Au bout d'un moment, tu lâches. Bon. Alors, c'est une notion qui est très fine, parce que des fois, quelqu'un, il vient te voir et te dit, j'ai un problème. Comme tu ne sais rien dire, tu dis, prie au bon Dieu. Bonne réponse du rabbin. D'accord. Alors, c'est une blague, mais c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il te dit, mais j'ai prié. Et c'est toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui dis, oui, mais Rabbi Nachman, il a dit que si c'est pas arrivé la chose, c'est que soit tu n'as pas prié, soit que tu n'as pas assez prié. D'accord. Donc, jusqu'à où il faut prier? C'est un problème, d'accord. La prière, c'est une demande. Jusqu'où tu vas prier? Alors, d'un côté, il faut savoir insister. C'est-à-dire, la tefila, on voit, par exemple, Rachel qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a prié, jusqu'à ce que finalement, elle a dit, j'ai gagné par la prière. Elle est allée chercher cet enfant alors qu'elle était stérile. Hein? Comme elle a appelé Naphtali, un de ses fils, elle l'a appelé Naphtali. Naphtali, ça veut dire, j'ai combattu, les maîtres expliquent, je me suis battu par la prière, comme quelqu'un qui se bat pour quelque chose. D'accord. Alors, il y a cette idée-là, et en même temps, il y a des moments où aussi il faut accepter les choses. C'est ta réalité, et que tu comprends que c'est ça la volonté du bon Dieu, que tu fasses quelque chose, il y a des moments où il faut savoir aussi lâcher. Et c'est pas évident de trouver ce qu'on doit faire. Mais ici, voilà, Yehuda, il a voulu envoyer ce korban, cette approche, il a voulu envoyer cette offrande en quelque sorte, puisque ces petits chevreaux, ils représentent justement l'offrande, mais que c'était comme un salam en fait. Et c'est pas accepté, il dit ok. Vous voyez qui, Mesholash Rodashim, comme on disait tout à l'heure, au bout de 3 mois, bon, 3 mois ça veut dire, c'est là que effectivement on voit qu'une femme est enceinte, au sens simple du terme. Veillez les Yehuda, il est mort. En fait, même dans 3 mois, on pourrait dire les choses, parce que l'idée de 3, il est très important dans toute la Torah. Il y avait 3 avot. La Torah, elle est Torah Nevim Ktuvim, tout est triple. C'est les 3 piliers en fait de l'arbre des séphirotes. Tout repose sur le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur, et l'équilibre entre les deux. Le milieu entre chesed et gvura, équilibrer les deux. Entre bonté. Alors, ces 3 mois, ça représente ça, c'est-à-dire que Yehuda et Tamar, ils sont arrivés quand même à un niveau maintenant où ça y est, il y a un équilibre qui s'est fait. Ils ont grandi. Vayegal et Yehuda, les morts, parce que si vous voulez, quand on est seulement sur un axe et pas sur 3, ça c'est Esav. Esav, lui, il n'a pas 3 piliers de Sphirot, il a un seul pilier de Sphirot, dit la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Quand quelqu'un n'est pas équilibré, alors, il peut faire toutes sortes de choses. Mais on voit que, précisément,
eux, ils sont arrivés à cette idée de 3 mois, de 3 piliers. Ils ont cet équilibre. Le Yugad et Yehuda, les morts, Zanta Tamar Kalatecha. Et on a dit à Yehuda, ta belle-fille t'a bru, Zanta, c'est le mot de Zona, elle a fait un acte de débauche, alors qu'elle est mariée, enfin, elle est comme une femme mariée. Vegam, Iné, Aral Znounim, et elle est même tombée enceinte de cet acte de prostitution. Et c'est ça exactement ce qui se passe. Ça a l'air d'être une prostitution, mais en fait non, c'est pour avoir un bébé, est-ce que c'est ça qu'elle veut? Vayomer Yehuda, Otsiyua Vetisaref, sortez-la pour qu'elle soit brûlée. Pourquoi? C'est de là de ce verset qu'on apprend qu'elle était aussi une fille de Shem, une fille de Cohen. Parce que normalement, c'est pas ça Mission. Oui. Parce que normalement, encore une fois, il faut bien comprendre qu'on parle dans un niveau théorique et pas du tout pratique. Je préfère le répéter pour que ce soit tellement clair dans un monde où aujourd'hui il y a des gens qui sont tellement sanguinaires qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien au Coran, alors ils comprennent encore moins la Torah. Concrètement, ça ne se faisait pas, si vous voulez. Mais si une femme a fait de l'adultère, théoriquement, ou un homme qui a fait de l'adultère, ils sont condamnés normalement à une peine par l'épée. Il y a 4 formes de mort qui sont infligées, qui pourraient être infligées par le Beth Din. Une par le feu, en fait c'est pas vraiment du feu, c'est on avale du plomb fondu, mais ça brûle par l'intérieur. Ouais, évidemment, ça fait peur. Une autre, c'est par strangulation. Non, mais ils ne le font pas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas. Sincèrement, ça se faisait pas. Une par strangulation, une par décapitation et une par ce qu'il a, comment on dit ça quand on lapidation. Voilà, c'est ça. Alors, théoriquement, la mort par l'épée, c'est celle qui est infligée à quelqu'un qui a fait de l'adultère. Mais dans un cas particulier, si c'est une fille de Cohen, une bat Cohen, elle va être punie autrement par le feu. Donc on a dit le feu c'est le plomb fondu, mais en fait c'est par le feu. Et la punition par le feu est considérée comme étant une punition supérieure à celle par l'épée. Il y a comme une hiérarchie, si vous voulez, dans les peines de mort. Et donc, la punition est plus forte lorsqu'on brûle que lorsqu'on qu'on tue par l'épée. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que la fille du Cohen est plus sainte, et donc c'est plus grave si elle a fait de l'adultère. Donc la réparation par la peine de mort, si vous voulez, doit être plus forte. Ouais. Alors, du fait que, c'est d'ailleurs, en se basant sur ce verset, le fait qu'elle va être brûlée, qu'on en déduit qu'elle était la fille de Shem, qui était le Cohen. Alors, effectivement, il y a un Beth Din qui se fait, c'est marqué même dans le Midrash, dans le Gemara, que ce Beth Din était avec Yitzhak et Yaakov, qui étaient venus. Et Shem aussi, sûrement, non? On dit qu'ils étaient eux 3 seulement. Pour imaginer, mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est Yitzhak, Yaakov et Esav et Yehuda qui sont une lignée père en fils, et en fait ils sont en train de juger celle qui est en train de leur donner une descendance, justement. On pourrait dire la même chose sur ça, mais bon, en tout cas. Vegamine, alors, Mutzet, Ishalcha, El Hamia, les morts, les Ish. Alors, au moment où ils étaient en train de la sortir, elle a envoyé à son beau-père les objets en lui disant Anochi Hara, elle a dit, pardon, les Ish Asher Elelo Anochi Hara.
l'homme à qui ces choses appartiennent, c'est de lui que je suis enceinte. Votre mère, Akerna Lemi, elle lui dit, reconnais à qui appartient, reconnais, c'est-à-dire cherche qui c'est, à qui appartient, bien reconnais, c'est le mot qui dit, à qui appartient donc ce seau, ce cordon et ce bâton. Vayaker Yehuda, et on a expliqué tout à l'heure, il a eu la force de reconnaître. Et il a dit, et on a presque fini un peu tard, il a dit, Tzadka Mimeni, elle a été plus juste que moi. Qui a le ken, l'onetatia les Sheila, parce que c'est ma faute, je ne voulais pas la donner à Sheila, béni mon fils. Je ne voulais pas le donner à mon troisième fils. Et après, il y a plusieurs manières de comprendre cette fin de verset. Enfin, elle est restée avec elle, on va dire comme ça. Elle reste avec lui, elle l'a gardée comme femme. On pourrait le comprendre autrement, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus uni avec elle. Il y a deux avis, mais l'avis principal, c'est qu'elle est restée sa femme. Et juste ce mot, Vayaker Yehuda, et il a dit Tzadka Mimeni, elle est plus juste que moi. Il a eu la capacité de reconnaître sa justice, elle était plus intelligente que lui. C'est plus juste ce qu'elle avait fait. Et les maîtres nous disent, la Gemara dit que à ce moment-là, il sortit une voix céleste, et elle a dit Tzadka Mimeni. Cette voix céleste, c'est Dieu lui-même qui a dit elle est quelque part, elle est plus juste que moi. Ça veut dire parce que c'est elle qui a fait Tzadka Mimeni, pardon, c'est pas qu'elle est plus juste que moi, ça veut dire c'est venu de moi. Mimeni, le fait qu'elle a fait quelque chose de tzedek, de juste, c'est venu de moi. C'est-à-dire que toute cette histoire-là, qui avait l'air d'être une sale histoire, avec une prostituée, un truc bas, etc., en fait, ça venait d'en haut. Ça venait de la volonté d'Hachem qui voulait. Alors on explique aussi, parce qu'il fallait que ça passe d'une manière un peu discrète, pour pas que le Satan il vienne attaquer, comme avec l'histoire de Er et Vaonan, en réalité, c'est parce que le Yetzara, il faisait tout pour pas qu'il y ait cette descendance. D'accord. Il ne voulait pas qu'on amène le Mashiach. Alors maintenant, ça a pris une forme détournée de quelque chose où le Yetzara, le Satan n'est pas venu se mêler. Avec de prostitution, il n'a pas que ça à faire. C'est déjà dans la poche. Et pourtant... Elle est des nôtres. Exactement, elle est des nôtres, lui aussi, de toute façon, ils sont tombés, hop, c'est fichu. Et au contraire, c'était comme l'histoire avec Lot. Et Lot qui a donné Ruth. Ok. Alors, donc en fait, toute cette histoire, tout ça, ça vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, mais même le fait que Yosef ait été jeté en prison, etc., c'est aussi, comme c'est marqué au début, quand il a envoyé mais Emek Hevron, de la vallée de Hevron. Et pourtant, Hevron, ils n'habitaient pas à Hevron. Alors les maîtres de la Gemara dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'était Emek, ça venait des profondeurs du conseil de celui qui dort à Hevron, c'est-à-dire Avraham, à l'alliance entre les morceaux, Dieu lui a révélé que sa descendance serait en exil pendant 400 années. Et il fallait que ça se produise, il fallait que ça commence. Et il fallait que Yosef commence à partir en Égypte. Donc tout était dirigé par Hachem. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, on voit des hommes qui font des choix, qui ont des épreuves de savoir est-ce qu'ils reconnaissent, est-ce qu'ils acceptent, est-ce qu'ils sont honnêtes, est-ce qu'ils sont authentiques. Mais en fait, il faut qu'ils reconnaissent dans cette histoire qui est déjà manipulée en quelque sorte. C'est pas... Dans cette histoire du Mashiach, qui est l'histoire de l'exil, et qui est l'histoire de la Géoula, quelque part, c'est décrété. Ça a été décrété à Abraham, cette idée d'exil. Cette idée qu'on doit passer par des moments sombres. Mais maintenant, comment tu te comportes là-bas? Est-ce que toi, tu veux être un vrai homme, un vrai humain, ou tu vas te cacher derrière le mensonge pour écraser l'autre et pour te distinguer? Est-ce que tu es prêt à être humain, à reconnaître même ta faiblesse à la limite? Yehuda il est obligé de se reconnaître comme quelqu'un de faible. Et on le voit plus tard avec David Ameller aussi, qui va tomber dans l'épreuve de la fille de Bathsheba. Même si le Talmud va expliquer à quel point en fait c'était aussi d'en haut et que tout ça c'était pas par amour pour David. Mais apparemment il va tomber dans une femme
C'est un problème qui a l'air aussi d'être un problème d'adultère, même si c'en est pas un, mais quand même. Et lui, il va reconnaître, il va accepter, il va prendre sur lui. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des hommes, pas des monstres qui cherchent à prendre le pouvoir, à écraser. Il est prêt à renoncer à tout, même à renoncer à ses objets de pouvoir. Et c'est comme ça qu'il devient le roi que Hachem veut. Le Mashiach, c'est le roi des hommes. C'est le roi de l'humanité. Mais des rois de l'humanité, on en a eu avant. On a eu Nemrod, on a eu Staline, on a eu Hitler, on a eu Napoléon. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Qu'est-ce qu'ils faisaient, Saddam Hussein? Qu'est-ce qu'il fait Bachar el-Assad? Qu'est-ce qu'ils font, ces rois? Ils sont prêts à sacrifier centaines de milliers de personnes pour garder leur royauté? Il ne veut pas de ça. Le Mashiach, il ne peut pas être comme ça. Il doit être le contraire de ça. Il est prêt à reconnaître qu'il est faible, parce qu'on est faible. T'es faible, Bachar el-Assad, alors reconnais-le, écrase-toi. Au lieu de tuer les autres, pour t'accrocher à une illusion de pouvoir. En même temps, si le Mashiach est comme Yosef, on ne peut pas s'identifier à lui non plus. C'est-à-dire qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Oui. Parce que Yosef aussi, il va avoir ses épreuves. Il va rester 12 ans dans une prison, 12 ans dans l'exil, dans les ténèbres. Il ne tombe pas, lui, jamais. Ou alors, c'est Il tombe pas, il tombe pas. Il tombe pas parce que il arrive à l'annulation complète, l'abnégation, tout en gardant en même temps la confiance que les choses vont s'améliorer. Il accepte, ou est-ce qu'il accepte? Il doit accepter complètement, il ne doit même pas manipuler politiquement, puisque quand il est au bout de 10 ans dans cette prison, à un moment il va expliquer, c'est la fin de la paracha, les rêves de deux anciens ministres de Paro qui s'étaient retrouvés là parce que ce n'était pas bien passé pour eux. Il va leur expliquer leurs rêves, et il y en a un des deux qui va sortir, les chansons celui-là. Et il va lui dire, quand tu seras sorti, dis un petit mot à Paro de ma part, qui me sort de là. À cause de ça, il va rester 2 ans de plus. Parce qu'il doit passer par une étape, lui, Yosef, où il est totalement annulé face à la volonté divine. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit perdre l'espoir non plus. Il y a quelque chose de fin, c'est qu'il doit aussi avoir l'espoir que ça va s'améliorer. C'est pas que tu renonces, et puis tu renonces, puis tu oublies. Non plus. Mais il y a des moments d'acceptation. Des moments où il faut que tu acceptes ta réalité. Et quand tu acceptes ta réalité, c'est là que ça va se régler. Alors, oui, on est dans ce problème-là, parce que d'un côté, il faut prier, d'un côté, il ne faut pas prier. D'un côté, tu insistes, d'un côté, il ne faut pas insister. D'un côté, tu veux de l'espoir, et en même temps, tu dois accepter. C'est-à-dire ça passe pas que par lui ou que par l'autre. Oui. Ça passe par les deux. Oui, il faut qu'il y ait les deux. À la fois, le Mashiach, c'est Mashiach ben David, mais qui inclut le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire qu'il inclut la force de Yosef, cette force d'annulation. Mhm. Il peut parler avec Bachar el-Assad. Non, mais marchez-moi, c'est-à-dire on va même plus en parler de lui. Il va finir par disparaître comme Saddam Hussein, comme Staline et comme Hitler. C'est des gens, c'est pas des hommes, c'est des monstres. Quelqu'un capable de sortir des avions et d'envoyer des bombes chimiques sur son propre peuple, c'est que... Pourquoi? Pour s'accrocher à ses pouvoirs véreux, et on ne dit pas qu'est-ce qu'il faisait avant la guerre. Des choses effroyables, on le sait. On sait des choses effroyables qu'il faisait. Donc, ça ne peut pas être ça. Le roi tel qu'il est vu, le roi, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, tel qu'il est vu par la Torah, et justement, c'est le Mashiach, qui est l'anti-Nemrod. Nemrod, c'est le premier. Ouais. C'est lui qui était à l'époque de Avram. C'est le premier dictateur. Mais ce roi-là, c'est quelqu'un qui n'agit pas pour lui, il agit pour ses frères. Il est garant de ses frères. Il va donner sa vie, il sera prêt à engager sa vie pour ses frères, pour ses petits frères. C'est ça qu'il doit faire, le roi. Alors, donc, le Baal HaTurim,
qui était le fils de Rabbi Yaakov ben Asher. Enfin, on l'appelle Rabbi Yaakov ben Asher. Son père s'appelait le Rav Asher, qu'on appelle aussi le Rosh, un des grands commentateurs du Talmud. Et son fils Rabbi Yaakov, il va écrire le prototype du Shulchan Aruch qu'il a appelé Arba Turim, le livre en 4 colonnes, quatre piliers, les 4 piliers du judaïsme, donc, la base de la halacha, quelque chose de très important. Et il a écrit aussi un commentaire sur la Torah, sur le Chumash, ce qui était peut-être plus difficile encore à faire. Il l'a fait d'ailleurs très rapidement, mais c'est de la prophétie quand il écrit. Et il nous dit la chose suivante, parce que c'est ce qu'on lit, c'est la Torah qu'on lit aujourd'hui. Et voilà ce qu'il nous dit sur un événement qui s'est passé aujourd'hui. On va voir s'il y a un lien. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. On a vu que Yehuda l'a vu, cette femme, et il a considéré, il a cru que c'était une prostituée. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il a pensé que c'était une prostituée, et il a continué à avancer jusqu'à ce que l'ange rappelait. Alors, le mot dit Vayachashevea les zona. Il a cru que c'était une zona. Et le Baal HaTurim, il nous ramène, comme il fait des fois, a priori on se dirait, mais à quoi ça sert de ramener ça? Et c'est toujours des secrets qui se cachent dedans. Il dit, ce mot zona, on le retrouve dans un autre verset, dans un verset du prophète Isaïe, qui nous parle ici de Jérusalem, et qui dit « Echa, hélas, Aïta les zona » elle était comme une prostituée. Pourquoi elle était comme une prostituée? Parce que elle qui était mariée avec son mari, c'était avec le bon Dieu, et voilà que maintenant les gens de cette ville ils se sont tournés vers d'autres dieux. Donc c'est comme un acte d'adultère, de prostitution. D'accord? Les prophètes ont comparé souvent l'idolâtrie avec l'idée d'adultère. C'est une infidélité qu'on fait à Dieu, si vous voulez. Donc Jérusalem, qui va être détruite, Isaïe il est en train de dire réveillez-vous, ouais, avant la destruction du premier temple. Il dit Echa Eita les zona. Et là, ça a été une zona. Donc on voit zona ici, prostituée, c'est la même expression, pas seulement zona, mais les zona, comme une prostituée. C'est pas vraiment qu'elle est prostituée, elle est comme une prostituée, parce que Jérusalem n'est pas une prostituée, chas v'shalom. Mais ça a l'air. Ça a l'air, à une époque en tout cas. Et alors il donne un commentaire, pourquoi ces deux mots ils sont là? Il y a un sens. Matamar, trilata bebizayon, ou les bassot des kavod. Parce que Tamar, au départ, elle avait l'air de quelque chose de négatif. Elle est apparue à Yehuda comme une prostituée. Mais à la fin, on a vu que c'était glorieux ce qu'elle a fait. Ça avait l'air honteux. Ça avait l'air un acte honteux, mais en fait, c'était un acte de gloire. Bekavod. Af, Yerushalayim. Jérusalem aussi. Sofa bechavod. Jérusalem aussi, à la fin, elle sera aussi dans la gloire. À l'époque d'Isaïe, on a l'impression qu'on s'est détourné. Elle avait l'air, mais en fait, à la fin, ce sera pour la gloire. Kedirtiv ou l'irvod, eye betocha. Et c'est ça. Donc voilà, on voit que Jérusalem, ici, elle est comme Tamar. Alors voilà, à la fin, elle revient dans sa gloire. Les nations, le monde entier va reconnaître la gloire de Jérusalem, qui doit être l'endroit de la maison d'Hachem. Trump l'a compris. Hein? Trump, il a compris, bien sûr. Il a bien compris. Il a bien compris. Il a dit exactement. Il a dit choses vraies. Il a dit choses vraies qui sont évidentes en fait. Tout simple, je veux dire. C'est tous les gens qui sont contre, c'est des gens qui rentrent dans une aberration. Ils sont biaisés par quelque chose. Soit c'est volontaire parce que c'est pour mentir, soit c'est complètement inconscient, mais soit c'est par peur et par soumission. Mais je crois pas, c'est plutôt parce que Oui. tout le monde. Ouais, parce que tout le monde est contre en fin de compte. Tout le monde ne veut. Parce que, au fond, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus aberrant. C'est un endroit. On ne veut pas reconnaître la capitale d'un pays. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est un fait historique. Mais bien sûr, c'est un fait historique. Et c'est un fait actuel et historique. Parce qu'une capitale, c'est un pays qui décide où est sa capitale, déjà, premièrement.
Mais à part ça, c'est pas nouveau que Jérusalem, c'est la capitale du peuple juif, puisque ça date de David. D'accord? La cité de David, c'est-à-dire Jérusalem, c'est quand même, il y a plus de 3000 ans. Donc il faut pas exagérer. Mais même si ce n'était pas le cas, à partir du moment où un pays il considère qu'une ville c'est sa capitale, alors tu le reconnais. C'est comme si tu dis, bah ouais, moi je reconnais, non, Washington ça peut pas être la capitale. Tu dirais une chose pareille? Pourquoi tu dirais une chose pareille? Alors, il n'y a qu'en Israël qu'on peut dire des choses comme ça, parce qu'on considère qu'effectivement que Jérusalem ça appartient pas qu'aux Juifs, que ça appartient à toutes les religions, à toutes les nations. En fait, chacun veut se partager. Ça se comprend, mais en même temps, il y a une reconnaissance qui doit se faire, parce que justement, tout est venu de là, et avant les chrétiens et avant les musulmans, avant les chrétiens, il y a eu 2 temples qui étaient à Jérusalem. Ça a duré 1000 ans quand même. D'accord? On ne parle pas d'un truc... l'histoire des Palestiniens, c'est quand même récent. Les Palestiniens qui sont là, ils ne sont pas là depuis 2000 ans ou 3000 ans. C'est d'autres gens, c'est des gens qui ont... C'est pas les mêmes, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc c'est pas sur le même plan, c'est pas sur le même point. En plus de ça, il a dit, même si on rentre même pas dans tout ça, on veut le mettre à Jérusalem-Ouest. C'est votre problème ou quoi? D'accord? Même si vous voulez faire de Jérusalem capitale de deux États, eh ben, ce sera la capitale, et ben, tant mieux. Ce sera moins... Donc c'est vraiment du mensonge qu'il y a de l'autre côté, parce qu'on ne veut pas accepter. On veut pas accepter, mais à la fin, voilà, on a l'impression, on a sali le peuple juif, etc. On a vu que on l'a pris pour une zona, et en fait non. À la fin, le kavod, il va revenir. L'honneur va revenir. Et pas pour l'honneur de Tamar. Tamar, elle ne cherche pas son honneur, elle cherche l'honneur d'Hachem. Pas pour l'honneur de Yehuda. Yehuda ne cherche pas son honneur pour lui. Il cherche à faire régner Dieu. Les Juifs à Rosh Hashanah, ils répètent sans cesse Hachem Meler, c'est Dieu le roi. On cherche à faire régner Hachem, pas. Même théoriquement, si on avait pu éviter d'avoir un roi humain, on l'aurait fait. Samuel, c'est lui pourtant le premier à avoir oint le roi Shaoul et ensuite le roi David. Mais au début, avant de oindre le roi Shaoul, c'était comme une crise pour lui. Quand le peuple a demandé ça, pour lui, c'était un échec. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'avoir un homme qui soit roi. On doit être là pour faire régner Hachem. Donc l'histoire de Mashiach, c'est même pas Mashiach pour Mashiach. C'est ça qu'on voit justement dans ses qualités à la fois de Yehuda et Tamar. Voilà. Sauf une lecture simple. Ouais. On parlait tout à l'heure de la peine de mort, des occasions de peine de mort et tout ça. Quelqu'un qui ne reçoit pas des explications plus profondes que ça, qui se contente de lire ça, tu te dis c'est des sauvages. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la même lecture qu'on a vis-à-vis des musulmans aussi, où il y a la peine de mort aussi chez eux, couramment dans leurs textes et tout ça? Est-ce que c'est pas un peu la même réaction? C'est ça le problème du fondamentalisme. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, si les musulmans sont capables d'avoir une lecture au second degré, une lecture avec une certaine distance, Certains, ouais. les soufis, Ouais. C'est ce qui se passe, hein. Les soufis mais les pauvres, ouais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé là, 250 morts. c'est vraiment terrible. C'est quoi les soufis? C'est vraiment lamentable. Parce que spirituel, si tu veux, qui est soufis. mais c'est justement probablement ce qu'il y a de meilleur là-bas, dans l'islam. D'accord? C'est ceux qui sont capables justement d'avoir une lecture spirituelle et pas. Mais tous ces fondamentalistes, c'est des gens qui mettent toute leur violence et toute leur haine dans le texte, quoi. La Torah, elle laisse pas tellement de place à ça, parce que le Talmud est. C'est-à-dire. Si tu n'as pas la Torah orale, Oui, mais tu ne peux pas ne pas avoir la Torah orale, si tu veux. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la Torah orale, il n'a pas la Torah. c'est les chrétiens. Alors, voilà, mais je parle dans le peuple juif. On est quelque part préservé d'un fondamentalisme juif. Alors, bien sûr, dans les médias, on va te parler des ultra-orthodoxes et des choses, etc. Mais
D'abord, c'est pas vrai, parce que c'est pas ultra, c'est orthodoxe, mais c'est pas ultra, en général. Et c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont extrémistes, ça existe. C'est une toute petite minorité. Hein. Les gars de Néo-Torah, Cartin, Minacharim, c'est. Nebrak et... Même pas Bnei Brak, même pas Bnei Brak. La plupart, c'est pas ça. Tu vois? Mais ça, c'est aussi parce qu'on met tout dans le même paquet. Mais Les Là, Haridim, mais- par exemple, les Haridim, c'est pas des... Chavalim, ça veut dire orthodoxe. Mais dans les médias, on va t'appeler ça ultra-orthodoxe. Je sais pas pourquoi ultra. Parce que si c'est droit, ça peut être ultra-droit, je sais pas. Alors, c'est bizarre comme terme. Mais bon, l'idée, si tu veux, c'est que la Torah orale, elle est tellement étudiée qu'elle ne laisse pas de place à ce genre de déviation. Non, je vais- Parce que si quelqu'un il dit ouais mais c'est marqué comme ça, on va lui dire mais regarde comment tous les maîtres qui t'ont précédé ont compris ces versets avant de parler. On peut pas dire ouais celui qui fait ça passible de mort, alors on va le tuer. Ça n'existe pas parce que tu peux pas faire sans tout le Talmud. Dans le Talmud on te dit que c'est pas ça. Non, puis Que il y a tout- tu comprends? Donc mais le problème c'est que si tu n'as pas cette Torah orale effectivement tu peux dire n'importe quoi. Ouais. C'est le djihad pour les musulmans, c'est les Ouais. croisades pour les chrétiens. Alors que le djihad il doit être compris au départ dans un niveau symbolique plus qu'autre chose. Les soufis l'ont C'est- compris. Ouais. C'est Mais c'est ils le ont combat pas- contre les ténèbres, contre les forces du mal qui sont en nous. C'est ça. Ils n'ont pas l'outil de la loi orale ou de la loi. Exactement. Je veux dire, sur la peine de mort, j'avais étudié un cours une fois, c'est hallucinant le nombre de critères pour arriver à. Oui, Il faut que quelqu'un ait été averti, s'il n'a pas été averti, ça compte Ça, pas. c'est impossible, Il faut qu'il y ait deux témoins, il faut qu'il le voit pratiquement et tout. Je veux dire, ça n'existe pas. impossible, impossible. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui fait ça contre la Torah. Enfin, je veux dire, c'est plus théorique qu'autre chose. Ouais. Mais cette théorie-là, elle est très importante aussi, parce qu'elle donne tout le sens de l'existence, tout le sens de la valeur des choses. Mais c'est parce que tu as la valeur des choses. Si tu veux, quelque part, écoute, quand la Torah elle te dit, si quelqu'un il transgresse Shabbat, il est passible de mort. Ça n'avait pas de sens. On n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il ne faisait pas Shabbat. Tu comprends? Mais- Beaucoup de Ça, morts. je me souviens, ça m'avait choqué quand même quand j'avais lu ça. Oui, oui, ce passage-là, cette personne-là, je veux dire, depuis, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que lui, là, quelqu'un qui s'appelait Tselophrad, il a voulu montrer l'importance du Shabbat. Il a voulu montrer ce que c'était. Mais après ça, hein, donc il a voulu, c'était au tout début, c'était le premier Shabbat, il a voulu montrer, il a voulu servir d'exemple pour montrer jusqu'à où ça allait. Mais quand la Torah te dit tu vas garder Shabbat, mais tu fais ce que tu veux, mon ami. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ce que je veux. D'accord? Je mange ce que je veux. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Tu te prives de la vie que ça t'apporte, Il y a- peut-être. mais- Il y a dans la Torah, il y a des lois qui sont très strictes dans plein de choses. Mais qui est là pour te contrôler? Tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Donc, c'est un texte qui est là pour t'expliquer, mais tu restes maître de tes choix. Tu as le libre arbitre. Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est plus une étude, qui est plus un chemin que tu vas te faire dans la Torah et qui va dépendre de toi. C'est pas personne n'est derrière toi. Tu vois? Dans toutes ces mitzvot-là. Ça, en parlant de mitzvah, ça fait penser aussi 113. Ça fait penser aussi à la conversion. Ça fait penser aussi aux gens qui, quand on demande à une personne d'extérieur s'il veut rentrer dans le judaïsme, s'il veut accepter les 613, sinon s'il dit oui sauf une, il est apte. Parce que d'emblée, tu ne peux pas le refuser, mais qui va après te demander quoi que ce soit? Normalement, si tu es un juif et bien fait dans ta tête, tu fais ce qu'il a fait. Mais C'est tout. il y a pas C'est ta responsabilité. Ou que ce soit avec les 613 mitzvot ou avec les 7 mitzvot, c'est la même chose. Absolument. Moi, je pensais les 613, mais absolument. C'est voilà, est-ce qu'on peut prendre un peu de Ouais. ce Yehuda avec plaisir. Si, 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 je- Ouais, il y a pas... Ah, ouais, c'est ça.